Bonjour et bienvenue pour ce 8e épisode, donc cette 8e saison donc de Roll for a Tale. On est en compagnie bien sûr toujours de Chakaleka, de Chloé Léco, de Surimi et Debbie Scarlett, et votre serviteur bien sûr en animation, à peine moi-même. Aujourd'hui voilà, on continue notre aventure et justement avant de continuer, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite me faire un petit résumé des épisodes précédents pour les gens qui reprendraient en cours de route, pour les gens qui ne seraient pas là, pour les gens qui auraient raté une session, qui veut le faire? Oui. Je vois Eleanor qui est déterminée. Vas-y, si tu veux, j'ai tout écrit là. Parfait. J'écris presque un roman, attention, soyez prêts. On t'écoute, parfait. Après un début d'aventure semant le chaos entre cultistes, nobles et une armée de rebelles, nous sommes sauvés de la dérive par un navire et son équipage, et non pas une chaloupe, n'est-ce pas? Voilà, ça commence. Il était rapide celui-là. En route vers Calice, nous devons désormais accomplir les basses besognes qui nous permettront de mériter notre salut. Au fil du voyage, nous tissons des relations plus ou moins fructueuses avec les autres passagers. La dernière fois, nous commencions sur le pont supérieur, où nous empêchions un homme extrêmement fortuné, Golmas, citoyen de Calice, de s'en prendre à un ami de Shaq, Valarius, accusé de vol. On nous a fait clairement comprendre qu'il valait mieux éviter de trop nous frotter à ce personnage, donc à Golmas. Peu après, un couple fortuné en quête de sensations fortes, Béliard et Talia, veulent monter à la vigie afin d'avoir une meilleure vue. Mais Flantignan leur suggère une activité moins dangereuse, se déguiser en pauvre. Et le couple accepte. Orchidée leur propose de les aider à s'habiller et tente d'en profiter pour leur dérober quelques petits bijoux, petites affaires, les boutons de manchette si je ne m'abuse. Flantignan, qui la surveille du coin de l'œil, tente de l'en empêcher, mais malgré tout, la petite futée réussit à subtiliser donc la paire de manchettes d'une grande valeur. Ravis de leur nouvelle apparence, Béliard et Talia tentent ensuite une sortie sur le pont supérieur. Ils rencontrent malencontreusement le sceau que Flantignan avait malencontreusement laissé là, le seau qui s'éclate sur le sol. Fracas qui alerte un garde, j'ai pas noté le nom de garde, je crois que c'était pas cité spécifiquement, qui ne les reconnaît pas et leur ordonne de cirer le sol à la place de ce dernier. Flantignan est donc renvoyé au pont inférieur et est tranquille, il a sa journée. C'est Jeff de Corian qui avait un petit peu l'idée de ce qui allait se passer et qui arrondit les angles en demandant au couple noble de retourner dans leur chambre et qui réprimande sévèrement le garde qui ne les a pas reconnus. Le couple restera à jamais traumatisé de cette expérience. Pendant ce temps-là, Shaq améliore ses relations avec la garde, qui lui révèle l'emplacement des précieuses bouteilles d'eau de vie, etc., etc. Il en profite pour leur raconter, non sans quelques embellissements, sa propre histoire. Donc selon lui, il a forgé lui-même son marteau tout en combattant une centaine de cultistes et même des dragons. Notez. Tout ça à la fois. Bref, les récits s'enchaînent jusqu'à ce que notre commandante Memrek fasse son apparition. Donc les gardes ont essayé de cacher Shaq vers un canon contre lequel il a fait semblant de le réparer, mais la ruse ne trompe personne et Shaq repart penaud de cette mésaventure. Parallèlement, Eleanor croise Sinael dans la cuisine. Elle veut lui proposer son aide. Donc j'ai accepté. Bonjour, c'est moi Eleanor. La situation met Pastrami terriblement mal à l'aise. Il sort raccompagner la prêtresse en laissant la princesse seule quelques instants. Celle-ci en profite aussitôt pour remplacer les épices d'un plat destiné aux nobles par de la paille, tout en améliorant celle des pauvres avec des précieuses épices, avant de subtiliser le pot. Les conséquences ne tarderont pas à se faire sentir. Petite ellipse. Plus tard dans la journée, nous découvrons un nouveau type de personnage, les voltigeurs. Flantignan s'essaye à cette discipline avec un talent remarquable. Par sa grâce et son habileté, il impressionne tellement qu'il se voit rapidement proposer un engagement. Eleanor, quant à elle, dans un moment de maladresse malheureuse, fait tomber le fameux pot d'épices. Pastrami est terriblement déçue par cette découverte. Elle court s'excuser platement auprès de lui. Et après discussion, il finit par comprendre son point de vue, elle veut améliorer les conditions de vie des plus faibles. Et finalement, c'est un mal pour un bien, parce qu'à partir de ce jour, tout le monde finit par manger à la même enseigne. C'est bien qui finit bien. Enfin, un soir, sur le pont supérieur, nous faisons la connaissance d'un petit homme qui semble totalement muet.
Nous n'avons pas le temps d'en apprendre beaucoup plus parce que dans la nuit, chaque entend un bruit suspect qui l'attire vers la chambre numéro 8. L'homme semblait y loger, c'est ce que Eleanor avait remarqué une fois en le suivant une nuit dans un précédent épisode. Lorsqu'il arrive, c'est déjà trop tard. Le petit homme gît mort et totalement vidé de son sang. 2 petits crocs sont visibles dans son cou, ainsi que sous un bandage qui paraît un peu plus ancien. Le corps est totalement vidé. Les 4 compagnons commencent alors leur enquête pour découvrir qui était cet homme et qui a bien pu lui ôter la vie. Orchidée était en train de discuter avec un homme à la moustache recourbée qui accuse un certain Blémus de Fartz, un passager qui dormait dans la chambre 9. Voilà. Très bien, un résumé très complet et je pense qu'on a tout. Parfait. Écoute, si jamais tu en avais dépensé un, tu peux récupérer un point de chance si tu le souhaites. Yes, oui, j'en avais des Nickel. Pour ces résumés plus que complets, effectivement, de quasiment tout ce qui s'est produit sur le navire. 2 petits points avant de commencer directement dans le dur de la session. C'est surtout pour les gens qui nous regardent en direct sur Twitch. Je vais à plusieurs moments vous mettre, bien sûr, je vais vous demander des choses, que ce soit de parler à la place d'une foule de PNJ, que ce soit de faire des sondages. Donc voilà, n'hésitez pas déjà effectivement à participer à ce genre de choses si vous êtes dans le chat, et si vous nous regardez sur YouTube, bien sûr, n'hésitez pas à nous voir en live parce que c'est là-dessus en plus que vous pouvez d'autant plus agir sur le destin de nos aventuriers. Voilà où on commence aujourd'hui, et donc on va pas, pas de suspense là-dessus, on va recommencer pile là où vous vous étiez arrêté la fois passée. La fois passée, vous étiez donc en train de mener l'enquête dans la chambre de cette pauvre victime qui a perdu la vie dans la nuit. Pour remettre un petit peu de contexte autour de ça, bien sûr, la nuit a été très agitée, les vagues et la météo n'a pas été clémente, et vous avez découvert le corps au petit matin. Donc, je vous refais un petit tour de la maison, enfin de la maison, de la cabine de notre victime. Il était assis sur une chaise au milieu donc de la pièce. Devant lui, il y avait... laissez-moi retrouver... Voilà. Devant lui, il y avait un bureau qui contenait une clé, une plume, un carnet aussi, et donc son lit et une malle à côté d'une plus petite valise. Voilà ce qu'il y avait dans sa pièce. Orchidée, tu étais parti interroger l'un des passagers à l'extérieur. Les autres, vous étiez encore, si je ne m'abuse, au sein de la pièce. Vous me confirmez ça ? Oui. Moi, je sais plus. T'avais interrogé Oui, les vêtements. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. T'avais trouvé les vêtements, effectivement. J'étais en train de regarder si l'heure du décès du mort. L'heure du décès du mort. Effectivement, et je t'avais répondu de mémoire que ça avait été fait dans la nuit, que la mort remontait à 4 ou 5 heures plus tôt. 5 heures. Ouais, c'est Bravo. ça. On a entendu un fracas, mais ça s'est passé bien avant. C'est suspect tout ça. Alors, comment dire, je vais vous donner l'opportunité, si vous le souhaitez, parce que du coup la pause ça fait 2 semaines entre les 2 épisodes, bien sûr. Si vous voulez refaire des petites recherches, repasser un petit peu en vue des éléments, donc parmi ceux que je vous ai décrits, n'hésitez pas à le faire et on voit si jamais je peux vous donner des petits éléments de réponse, bien sûr. Le carnet, on l'a pas visité le carnet sur le Vous bureau. n'avez On l'a pas regardé. trop regardé le carnet, effectivement, vous n'avez pas trop plongé le nez dedans. Ouais, je veux bien les voir. Il y avait une clé et une malle, c'est ça? Ouais, exactement. La clé, elle sert à ouvrir la malle, ou la malle, on l'a déjà ouverte, je sais plus. La malle est ouverte. Il y avait les vêtements dedans. La malle Mais est la clé, elle ouverte. servait pas à la malle. La clé ne servait pas à la malle. Ok. Est-ce que quelqu'un a ramassé la clé? Non, pas encore. Elle est sur le bureau, je encore. crois. Et puis je prends la clé. Et Très bien. je regarde si j'arrive à deviner à quoi elle sert la clé quoi elle sert, grâce la à clé. mes talents de métallurgie.
Très bien. Je vais juste faire ça juste après. D'abord, Ah oui, après, t'inquiète. Eleanor, tu vas pouvoir, toi qui mets un peu le nez dans le carnet, me faire un test. Tac, tac, tac. Attendez, excusez-moi. On est là. Allez, on est là. Me faire un petit test d'intelligence à difficulté 15. Qu'est-ce qui apparaît qui est dégueulasse là? Normalement, en intelligence, je suis pas trop con. Ah si, j'ai 1 d'intelligence. Mais je peux avoir un point en plus, je crois, non? Je sais plus. Le scénar carrément qui est apparu devant vos yeux éveillés. Allez. On sait tout maintenant. Allez, je prends mes dés. Vas-y. Alors attends, ah oui, donc attends, j'en ai. c'est qu'il y a un problème de mon côté, 2 secondes. Vas-y, essaie d'envoyer le dé pour voir. Ouais, il n'a pas pris la bonne, il n'a pas pris le bon truc. C'est pas Ah, grave. c'est pas grave, du coup tu peux recommencer. Je vous dis, elle a fait 3. Alors, avant de te dire ça, je vais C'est juste pas régler du tout ce qu'elle a fait. je vais juste régler ce petit problème de dé qui est récalcitrant. Tac. André. C'est peut-être Alors. pas une langue que je connais. C'est de l'elfique sûrement. Je prends juste. Alors, je suis désolé. Il se passe des choses vas-y, super, terribles. Il se passe des choses terribles à la cam. Voilà. Je vais juste tenter de relancer un dé, voir si jamais. Ouais, ça m'a l'air bon. Parfait. C'est exactement le bon résultat. Tu vois. On reproduit la scène. Les députés. Oh, 3. Donc voilà. Parfait. Alors, ce qui se passe concrètement pour toi, tu ouvres le carnet, tu prends connaissance un petit peu de ce qui est dit à l'intérieur, et tu vois que c'est un carnet qui est chargé. Tu vois beaucoup de lignes avec des avec des chiffres. Tu te rends compte que c'est un carnet de comptes qui appartient à un certain Lestrade von Varovich. C'est écrit d'ailleurs sur la page de garde, le nom de ce personnage. Il y a des centaines de transactions qui sont listées sur plusieurs années. Tu n'arrives pas à savoir de quoi il s'agit, c'est pas si clair que ça, pas facile à déchiffrer en soi. Mais si jamais tu voulais, quand même déceler plus d'informations que ça, il faudrait que tu passes un peu de temps devant le carnet à le lire pour essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe. Donc pour l'instant, juste en un coup d'œil, tu ne vois pas trop à quoi ça peut correspondre, etc. T'as pas de conclusion à en tirer, si ce n'est que c'est un livre de comptes. Mais voilà, si jamais tu passes un peu de temps, beaucoup de temps même, à essayer de lire le carnet, tu pourrais potentiellement découvrir des informations dessus. Tu peux me répéter le nom du man là? Bien sûr, c'est Lestrade von Varovich. von Varovich, Lestrade. exactement. Lestrade. J'avais dit Lestar, bon, ok, Von Varovich. Lestrade et non pas la scène. Ouais. Je vois que tu écris von Varovich. Alors, ce sont avec des. À part le von, ce sont avec des W. C'est écrit Varovich, W-A-R-O-W-I-T-C-H. Est-ce qu'on a un peu quelque chose à foutre des noms des persos finalement, avec Panini Voilà. Ah, mais ouais. J'essaie de faire là, comme si vous en avez quelque chose à foutre, mais bon. Est-ce qu'il a un Star Von BBL? Varsovie là. Est-ce qu'il a un à BBL? moment, Donc, c'est voilà ce que tu trouves. Tu examines la clé de ton côté, chaque. Écoute, pareil, je t'autorise à faire un petit jet. Oh, dis donc, décidément, aujourd'hui c'est compliqué, hein. Hop là. Je t'autorise à faire, si tu le souhaites, un petit jet d'intelligence. Un petit jet d'intelligence pour essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que j'ai un petit bonus parce que c'est une clé, elle est en métal. Oui, bien je sûr, suis si bon tu- en forge. Tu peux mettre tes. Le rat. Mais écoute, en vrai. je mets tes capacités de forge dedans, il n'y a pas de problème. Et Ok. je te donne la difficulté aussi, la difficulté est en de 5. Ok, donc rien que mes bonus, ça fait plus. Fais pas un quoi. Je fais, ouais. Voilà. Alors, comme je suis très intelligent. Ah non, j'ai 3 en intelligence, je suis moins intelligent que ce que je Mais croyais. utilise un dé de chance, on sait jamais. J'en ai qu'un.
Bah Oh. 20 plus 5. Écoute, C'est la clé qui va elle-même vers la serrure. mais, mais totalement. Écoute, en fait, le truc, c'est que t'as... Alors, j'ai même t'autorisé grâce à ton vin un truc un peu plus éclatant. C'est qu'en fait, la forme de la clé... Alors, tu te connaissais pas forcément ce talent de serrurier, mais maintenant ça devient clair comme de l'eau de roche. En gros, tu as vu cette serrure en arrivant, c'est littéralement la serrure de la chambre de notre victime. Plus que ça, grâce à ta réussite éclatante, tu te rends compte que... alors, tu t'as fait attention à ce détail, tu t'expliques pas comment, mais en tout cas, tu sais, t'as cet instinct que ça correspond pas parfaitement à la serrure de la chambre. C'est une Ça- copie. Ça n'est pas une copie. Je vais donner le fin mot de l'histoire, grâce à ta réussite fabuleuse. C'est la clé de la chambre qui n'est pas la clé de la chambre, C'est c'est la- autre chose. C'est la clé de la chambre, mais la serrure que tu as vue est un peu déformée. Elle a été forcée. Ah. De toute façon, c'est ce que j'allais aller analyser la serrure, voir si elle avait été défoncée, parce que si c'est fermé, enfin si c'est ouvert mais que la clé est à l'intérieur, Ouais. Exactement. En tout cas, tu as la certitude, et si jamais tu es sûr de toi, donc en soi, t'as même pas besoin d'aller vérifier, mais si jamais t'allais Oui. vérifier, ça corrobore ce que tu pensais. Effectivement, la serrure a été forcée. ok. Donc je rappelle que dans cette pièce, donc je refais un petit tour un petit peu du mobilier, etc. Ou est-ce que... Non, vous avez peut-être tout en tête? Bon, je vous le dis quand même. Donc il y a la victime posée sur une chaise, il y a il y a la petite table, enfin le petit bureau où était posée donc la plume, le carnet et la clé, et le lit. La malle de voyage et la malle et le sac de voyage sont à côté du lit. Est-ce que vous voulez aller chercher autre chose? Est-ce que vous allez faites par quelque chose de particulier? Je vais demander d'abord à Flantignan et ensuite on arrive sur la discussion que toi tu avais orchidée sur la session précédente. Est-ce que tu as Il y un a truc quoi que tu dans vois le sac? dans le sac de voyage? Laisse-moi une toute petite seconde. En gros, dans le sac de voyage, c'est des vêtements simples, de qualité moyenne. Voilà. D'accord, et toujours à la même taille? Non. Là, c'est de petite taille. Ok, genre de petite taille qui irait bien au mort. Qui irait bien à la victime, effectivement. Ok, bon, ça me fait chier ça. Ouais, à un moment, moi j'aimerais bien, c'est aller voir un garde et... et savoir comment il s'appelle le mort là, parce que ça me trigger. À ce sujet, on a fait une enquête de fou. Musengart, le temps que justement on fasse ça, tu vas pouvoir me lancer le premier sondage, s'il te plaît. Est-ce que Justement. les La joueurs garde a le bien- connaissent? La... Personne sait c'est qui, tu sais. Alors, de mémoire, la garde avait été prévenue et justement, Oui, c'était allé voir Memrek. C'est ça, on est allé prévenir un peu le commandement. Je laisse le temps à Musengard de faire ceci. Donc quelqu'un arrive en termes de garde. Est-ce que tu veux... Je te donne l'opportunité si tu veux de regarder autre chose, de faire quelque chose d'autre, si tu le souhaites. T'as parlé d'une plume, est-ce qu'on avait déjà regardé la plume, je sais pas quoi? Non. Je crois que vous n'avez Bah, pas je regardé la regarde plume particulièrement. Bah, je regarde Très bien. avant d'aller voir les gardes. Il y a de l'encre dessus pour qu'il puisse écrire, non? Bah, faut Y voir avait- si le carnet est écrit ou pas. Aussi. C'est comme ça. Écoute, par rapport à cette plume, tac tac, tu peux faire un jet de perception à difficulté 15. Très bien. En attendant, bien sûr, vous Bon. pouvez voter dans le chat pour ce qu'il va advenir. Je vous invite à voter dès maintenant, pendant que Flantignan nous fait son jet. C'est pas un truc genre se souvenir, un truc occulte ou quoi, donc non. Non, c'est Ok. juste de J'ai l'observation. plus- on a vu qu'il était exsangue, mais 17 est-ce qu'il y avait du sang 118. dans la pièce? Il n'y a pas de sang dans la pièce. Non, il s'est fait sucer. Ok. Très bien. Donc c'est ça le problème. Donc, c'est une plume, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Elle est assez affûtée. Et tu vois
c'est très très subtil. Tu la mets un peu plus à la lumière et tu vois d'infimes traces de sang sur la pointe de l'outil. C'est que les fourrures. Ah. C'est une plume suceuse. Est-ce que ça, enfin les trous sur la victime et la pointe de la plume corroboreraient, enfin bon, je sais pas, enfin serait équivalent. Est-ce que ça fit voilà. Est-ce que ça fit bien quoi, tu vois? Est-ce que ça fit bien? Écoute, alors c'est difficile à dire. Tu t'essayes de rentrer dans. Ouais, Bah non, je rentre, non, je vais pas rentrer, mais tu vois, je me mets à côté. Attends que les gardes, je ils regarde. arrivent. Bah ouais, non, mais c'est ça, tu vois. J'ai pas planté la victime alors qu'elle a déjà. Mais non, je Ouais, regarde. les gars, après. Je regarde le diamètre, tu vois, un peu du trou et j'essaie de comparer. Très bien. Putain, les légistes ici. Tu t'approches donc avec la pointe des Ouais, orifices voilà, je regarde et un peu. sans avoir la certitude, parce que c'est quand même, tu sais, comment dire, c'est un peu du jugé, on va dire. Ouais, c'est ça. Ça peut passer. C'est pas une science exacte, t'es pas certain à 100%, mais en tout cas, ça pourrait tout à fait passer. Du coup, je demande Merde. à Eleanor si dans le carnet, genre les dernières pages, enfin si on peut savoir les dernières notes qui ont été écrites dans le carnet. Tu vas Ok, fouiller à la je fin regarde du les carnet. dernières. Oui, c'est cool. Tac. Alors, laisse-moi regarder ça aussi. Que c'est Les écrit dernières avec du pages, sang. les dernières pages du carnet ont été arrachées. Ah bien sûr. Mais t'as vu qu'il a été tué ailleurs. Voilà. Surtout qu'il est mort depuis plusieurs heures. On entend un bruit que maintenant. Il y a quelqu'un qui a voulu cacher quelque chose dans la chambre. Attends, non, c'est pas possible. Il peut pas avoir été tué ailleurs si la clé elle est sur le C'est bureau, quoi la mais qu'ils ont dernière forcé. Du coup, si lui il était dehors, il aurait la clé avec lui. Donc s'il était dehors avec la clé, ils auraient pas eu besoin de forcer la serrure. Bah, Ils c'est auraient eu la surtout, clé il est qu'ils où, auraient l'autre déposée sur le bureau. Et déjà, Peut-être que juste c'était une une clé bonne pour question, essayer de mais sortir. le propriétaire de la chambre là, il est où? Juste ça déjà. Ah oui, c'est. Est-ce que c'est sa chambre? Normalement, oui. Moi, je l'ai vu Attends. rentrer dedans. Là, mais, on a un cadavre, on peut-être suppose que c'est sa 100%. chambre, mais c'est aussi, on suppose, la chambre d'un autre gars, donc ils étaient peut-être à deux, il y a deux lits, on sait Ouais. pas. Et donc en fait, il y a deux une lits personne déjà. Il y a Mais non, qu'un seul je lit. demande, mais Il y a qu'un seul lit. On Faut- fait les liens. faut voir, c'est que on a un, comment dire, on a un demi-homme qui est mort, et à côté, on a des fringues et comment dire, un carnet avec l'estrade von Varsovie là. À un moment, va peut-être falloir trouver. Va peut-être falloir quand même trouver c'est qui quoi. Parce que Moi, on je a un veux juste gars qu'on attende qui les se balade, on gardes, sait là. pas il est où, et on a un mort, on sait pas comment il s'appelle. Ouais. Il y a Pendant un peu de- que- À ce moment-là, Pendant que Flantignan commence un petit peu à taper du pied sur le sol alors qu'il s'énerve avec Ils sont la où, les gars Ils sont où les gars? Pendant ce temps-là, toi de ton côté, donc tu interroges ce fameux gentilhomme à la moustache qui est en tout cas très avenant. Il est très quoi? Très avenant. Il te parle, il a l'air concerné par Il est l'histoire. gentil. Il veut a te l'air pécho. de. Il veut te- Exactement. Très avenant. Donc voilà, il t'avait plus ou moins Ouais. effectivement parlé de ce fameux. Il t'avait un peu avoué à chambre, contre-cœur que Blimus de Fart était peut-être. Voilà. Peut-être un Je ne suspect. connais pas le nom de l'homme à qui tu parles. ah oui, c'est vrai qu'au départ, il voulait pas trop balancer le man hein, aussi. Hein. Ouais. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que ça serait Blinus de truc De Fart. de part? Vous avez comment Il l'a vu passer dans le couloir. chose il a entre dit. vous ou Bah, écoutez, c'est juste vous pensez que c'est comme ça? J'ai vu, c'est simplement que quand je revenais des toilettes cette nuit, j'ai vu quelqu'un dans la coursive et j'ai cru reconnaître en tout cas Blimus de Fart. Et je vois qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est l'un des seuls qui n'a pas quitté sa cellule encore. Sa cellule, pardon, sa C'est- cabine. Oui. Parce que lui- Peut-être un lapsus en vue de ce qui risque de lui arriver par la suite, mais... Non, on verra bien. Ouais. Il sera avec Olarius, c'est pas grave. Mais oui, il est Est-ce sorti, lui. que, avant Il va y retourner, merde. de le laisser tranquille, est-ce que je peux regarder, enfin juste du coin de l'œil, à quoi ressemble sa malle? Est-ce qu'elle ressemble à la même chose que l'autre cabine? à Même ton malle interlocuteur dans chaque cabine? Non, en fait, je voudrais savoir si les malles, c'est toutes les mêmes ou pas.
Alors là, pour le coup, lui, il n'est pas. En fait, sa porte n'est pas ouverte à lui. Hein. Il est. Ah il oui, est, je suis devant sa porte. Tout à fait. D'accord. Lui, il est en cabine 7. Je rappelle, vous pouvez faire exclamation doc pour avoir accès aux documents de la campagne et donc avoir un petit point sur ce que vous voulez. Et notamment le plan de l'Esmeralda. Donc lui, il est dans la cabine 7. Donc il est effectivement juste à côté, mais il a fermé sa porte. D'accord. Mais c'est qui? Attends, non. je vais lui demander après. Pour le bien. Est-ce que je pourrais juste rentrer sans vouloir toucher vos affaires ou quoi que ce soit, juste rentrer pour voir la disposition de votre pièce par rapport à celle d'à côté, pour voir si c'est les mêmes, s'il n'y a pas des choses qui ont été bougées, juste comme ça par précaution. Il fait, oh là, vous demandez quelque chose d'intime, ma petite dame. Mais je vous comprendrai totalement si vous n'acceptez pas. Et Écoutez- toi, tu le sais pas ça déjà parce que tu fais, enfin, tu nettoies les fait chambres. Oui, je sais pas si je ouais. suis dit, Très bonne remarque. Si tu peux savoir, parce que t'es au moins rentré dans la chambre de Béliard et Talia, et t'as déjà fait un petit peu d'un peu de service dans les différentes cabines. Non, les cabines ne se ressemblent pas. Il y a des cabines plus ou moins chères, plus ou moins ornées. Ok, bah oubliez ce que je viens de dire, monsieur. On oublie cette petite blague. Voilà. Bah, je vous remercie. Voilà, si jamais il y a un de mes collègues, un de mes compagnons qui vient vous poser des questions, j'espère que vous y répondrez. D'ailleurs, je m'appelle Orchidée, et vous? Bah écoutez, enchanté Orchidée, je me nomme Cornelius. Cornelius. Que de surprise. Pour les gens, effectivement, j'ai leaké le nom hors caméra comme un débutant. Voilà. Et enfin, surprise, il arrive. Ça fait 2 Quoi sessions qu'ils le savent. Mais Eh ben, vous c'est avez vrai, un très joli nom, monsieur Cornelius. Ça, Mais je vous ça retourne sera le avec grand compliment. plaisir de vous revoir. Alors que tu parles à ce monsieur, un peu Demandez plus à quoi loin. ressemblait le de Fart. Je voulais y aller. Bah, D'accord. il accuse quelqu'un, on sait pas à quoi il ressemble. Bah, je vais- On va aller je le vais voir. Tout à fait. Mais justement, avant On va voir. avant de partir un peu rapidement en besogne, comment dire, tu vois dans le fond du couloir, au niveau de la cabine numéro 5, une porte qui se referme. Bah, c'est Serena, ça. C'était Serena qu'on a vu ou pas? C'est Serena cabine 5. Ouais. Serena cabine 5. C'était elle qui vient de fermer ou pas du tout? En tout Allez cas, voir. t'as juste entendu un petit claque de la porte. C'est Mhm. qui Serena? Non, ça veut dire qu'elle veut pas être C'est la fille de dérangée. Mas. Non, mais je veux aller voir Ah ouais. la 9, comme j'avais dit. Je voulais voir les chambres autour. Donc, tu m'as dit qu'en 10, il y avait rien. En 10, Je sais il n'y a pas ce rien, que c'est, mais il y a effectivement. rien. J'ai écrit rien en numéro 10. C'est une cabine vide. D'accord. Comme de par Donc, ce n'est hasard. pas rien. Bah, elle est vide dans le sens où il n'y a pas de passagers. Oui, non. Mais il y a du Mhm. mobilier, il y a un lit, etc. Est-ce qu'on peut le rappeler dans quelle chambre est le mort? 8. C'est la cabine 8. Ah, tu Ok, suis pas, hein. nickel. Non, j'assume totalement. Mais on est où là? Non, en fait, j'aimerais te poser une question avant d'aller voir Blinus de Marthe ou de Fart ou je sais pas, j'ai jamais. Plus de fart. De prout. Est-ce que Orchidée peut se souvenir de à quoi ressemble la malle de Bélia et Talia? À quoi ressemble la malle du gnome? Est-ce que c'est les mêmes? Et normalement, j'ai vu la malle aussi de Chabor en 11. Chobor. Ça veut dire j'ai vu 3 malles. Est-ce que c'est les mêmes? Pas Ou du est-ce que tout. elles sont Ce sont des différentes? malles personnelles. Ce sont des malles personnelles. Ce sont des malles personnelles. C'est ça. C'est pas un truc qui est D'accord. fourni Et par les le navire. les trois, elles sont totalement différentes à chaque fois. Oui. Alors, bah, du coup, tu as vu celle de Chobor. On ne parle pas de malle pour lui. C'est vraiment un simple sac. Orchidée qui a un kink sur les mâles. Ouais, je sais pas pourquoi tu veux absolument Je peux regarder les voir malles. vos malles. Ouais, je sais pas Chobor, pourquoi. il a plus un petit sac de voyage plus sobre encore que celui de la victime, enfin que tu as trouvé dans la chambre de la victime. Béliard et Talia ont une malle ornée, magnifique. Voilà, ils ont chacun une malle qui est immense déjà, d'une part, et qui contient moult vêtements. Et comment dire, tu as vu qui aussi? Tu m'as dit Béliard, Talia, Chobor et... Et bah celle du gnome.
En fait, ce que je Alors, voudrais c'est pas savoir, un gnome, c'est un petit humain. Un petit humain. Un petit D'ailleurs, humain, excuse-moi. Ah, faut que je te casse la gueule parce que Un t'as dit petit 1m60, humain. c'est petit. Plus grand Et qu'un moi, je fais nain 1m58. Ouais, mais tout dépend le référentiel. Par rapport à un grand, t'es petit, quoi. Ouais. Demande à Corail. Et donc la Parce que malle, non, ouais, la malle petit de humain voyage. Par rapport à un nain. Un petit humain par rapport à un nain. Bah écoute, lui faisait environ effectivement 1m60, notre ami. Voir s'il peut se la péter, tu sais. devant le Waouh, mort. waouh, Eh, tu es je suis grand que une mort, petite hein. humaine. Parce que moi, je suis Oui. un petit nain, je crois, en plus. Toi, t'es un petit nain. Il faisait Ouais, 1m50, je suis un 1m60. petit Allez, nain. tu sais quoi, on va couper par en deux. 1m50, comme ça c'est vraiment un petit humain. Ah, Et merci, il y a c'est pas de. gentil. Voilà. Et Corail, tu vois, il fait 8 la taille de centimètres Corten. quand même d'être petite, mais bon. La taille de Et Corten, Corail, hein, il oui. fait la taille de Corten, il fait 2m10. Et voilà. Donc, effectivement, Voilà, t'as dit la compte. malle que tu as trouvée dans la chambre numéro 8 est, comment dire, un peu au diapason de ce qu'il y a dedans. Donc, des habits un peu gothiques, etc. Elle est un peu décorée de façon gothique, si tu veux. Ok. En fait, si je demande ça, c'est parce que je voudrais savoir comment expliquer ça. Tu sais, imaginons c'était Chobor en fait, et que c'est la malle que j'ai vue en 11 en fait qui a été déplacée. C'est ça que je. Ok, non, je tu n'as voulais- tu n'as pas vu. En fait, Non, c'est vraiment. c'est la sienne. C'est Pour cacher des preuves, ils auraient échangé. Oui, Non, c'est non. ça. Voilà, je suis quand même un. Bon, voilà. Bon, du coup, je vais en 9. Tu vas en 9, très bien. Tu vas en 9, et est-ce que tu toques à la porte? Toc, toc, toc. Tu entends de l'autre côté de la porte. Qui est-ce? Bonjour, je. Regardez, Handek. Bonjour, c'est moi, Orchidée. Vous m'avez sûrement déjà vu sur le bateau. Sur internet. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions? Il entrouvre la porte, tu vois donc une partie de son visage. Il te regarde de bas en haut. Fait, qu'est-ce que vous voulez? Simplement vous poser des questions. Je sais pas si vous avez entendu quelque chose cette nuit ou autre. Et pendant que je lui pose la question, je regarde à peu près à quoi il ressemble. Ok, c'est un homme de taille moyenne, il fait environ 1m70, 1m75, et il n'a pas de cheveux, il est imberbe complètement, et il a l'air d'avoir un air suffisant. C'est monsieur propre. C'est ça, Ah, c'est Philippe Etchebest. c'est Philippe Etchebest, Maintenant, sans il est un doute. merde. Ouais, non, c'est Il a mort. la moustache. C'est la Philippe, moustache recourbée. Philippe Etchebest 2016, hein. C'est ça. Skin 2016. Ah oui, du coup, il a pas de cheveux. Il a les yeux de quelle couleur? Il a les yeux bleus. Ah. Il a Il pas a les dit yeux oui. rouge sang. Est-ce qu'il a un nom en consonance polonais? Blimis de fart, dis-moi si ça fait polonais. Est-ce que c'est voilà. lui du coup? Parce que, Faudrait peut-être lui demander son nom. Hein. Ouais. C'est pas parce faux. que moi, quand je parlais de consonance polonaise, je parlais de l'estrade, von Warstein. Von Varsovie. Varsovie. Donc, il fait, mais pourquoi vous toquez à la porte? Ça vous dérange pas de déranger les gens? Vous n'êtes pas. Oh non, Par non, plaisir. putain, je voulais vraiment pas vous déranger. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe à côté? Tu arrêtes, non, pas du tout. Oh, bah. Je suis vraiment navrée. Un de vos concitoyens à côté de votre chambre est malheureusement décédé. Avant de lui dire ça, Concitoyen. je t'autorise. Ah, concitoyen. non. C'est parti en mode flic. Tu peux, si tu veux, faire un petit test de perception lié à la psychologie, alors qu'il te répond justement. Perception liée à la psychologie. J'ai pas des trucs par rapport à... Non. Par rapport à la théologie, ça marche pas. Non. Est-ce que vous croyez en Dieu, monsieur? Est-ce que T'en remets à tes dieux. Allez. Le témoin de Jéhovah qui vient de toquer à la porte. connaissez-vous Périnde? T'as combien en perception, dis-moi? 0, j'ai 14 là. D'accord, donc ça fait 14. Il a l'air un peu nerveux, mais il te répond normalement, quoi.
Donc, tu lui dis donc que quelqu'un est décédé juste à côté, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Parce que je l'ai dit au mec moustachu, pourquoi je le dirais pas à lui? Très bien. Il dit ah, c'est affreux, j'espère que vous trouverez l'auteur de ce crime affreux. Bah, c'est mon but, c'est pour ça que je viens vous voir, pour savoir si vous avez entendu du bruit ou autre. Voilà, j'ai récolté les petits indices, voilà, tout simplement. Rien du tout, j'ai passé la Ne nuit vous dans ma inquiétez cabine. pas, il ne peut plus rien vous arriver d'affreux. J'ai quoi, pas Tom compris ce que tu as dit. J'ai dit rien du tout, je suis resté dans ma cabine, j'y suis depuis hier dans la soirée. J'ai rien entendu, rien vu. D'accord, personne ne vous a vu ou quoi que ce soit? Enfin, Non. rentrer dans votre cabine ou... Personne. Non. Depuis hier soir, vous n'êtes pas allé aux toilettes depuis? Mais comment avez-vous fait? J'ai une très bonne vessie. Très bien, monsieur. Monsieur à la vessie parfaite. Bon, je peux pas vous appeler comme ça quand même. Non, Comment s'il vous vous plaît, m'appelez pas appelez-vous comme ça, non, effectivement. Évitez de m'appeler tout court. Je me suis présenté, vous ne voulez pas vous présenter à votre tour? Si, je n'ai que faire. Je suis Blimus de Fart et vous me dérangez. Donc, si vous avez fini vos questions désobligeantes, je vous demanderai de partir, s'il vous plaît. Je m'excuse platement. Désolée de vous avoir dérangé. Au revoir, à bientôt. Il claque la Il est porte. pas habillé gothique, lui? Il est pas habillé gothique. Non. Il est habillé chic, mais pas gothique. Oh, c'est moi bientôt, gothique. Fais gaffe, peut-être on va dire que c'est toi. Hein. En même temps, il peut pas être habillé gothique si les vêtements sont gothiques sont autre part. Mon Dieu. Oui, mais il peut être un peu. Faut chercher quelqu'un qui se balade tout nu. Déjà, Il a il a des mon- mots. C'est vrai, il a Qui a pas de une tenue vêtements, de là, du travail. coup. Les gardes! Où sont les gardes, s'il vous Parfait. plaît? Parfait, donc, est-ce que vous avez d'autres choses à faire, effectivement, avant l'arrivée des gardes? Moi, j'attends les gardes. Je voulais faire un truc, mais c'est pas dans la cabine, donc je sais pas si j'aurai le temps avant l'arrivée des gardes. Ça reste que de se chevaucher. Dis-moi ce que tu voulais faire. Je voulais aller dans la cuisine de Pastrami pour lui prendre un ail et les cacher sous mes vêtements pour voir qui réagit à l'ail. Mhm. Tu sais, Tu les gens pourras bien faire- cachés que personne ne voit, mais seuls les vampires pourraient réagir. Très bien. Donc pour l'instant, effectivement, tu pourras faire ça, mais effectivement, les gardes vont arriver avant que tu puisses quitter la zone. Puis on se croise. C'est la lieutenante de l'ACAT qui arrive. Donc pour rappel, la petite femme blonde stricte, Avec les vêtements trop grands. avec les vêtements trop grands, Oui. mais impeccable. Ah, c'est bizarre ça aussi. Elle arrive accompagnée de deux gardes que toi tu commences un peu à connaître, chaque d'ailleurs. Et en fait, elle arrive dans la salle et constate le crime. Elle vous regarde un à un. Eh bien, je vois qu'on a été réactif, c'est bien. Est-ce que vous avez trouvé le moindre indice? Dites-moi. Oui. Nous venons d'ausculter le corps du défunt qui, comme vous pouvez le voir, possède 2 blessures au niveau de la gorge et qui est complètement vidé de son sang. Même si je lui fais une Gorge et saignée, il n'y a poignet. rien qui coule. Gorge et D'accord. poignet, main, trace de ligotage au poignet aussi. C'est ça. On a un carnet avec des pages déchirées, donc impossible de savoir ce qui a été noté dans les dernières pages. Et la serrure, chaque. Bon, la serrure, voilà, on a défoncé la serrure, hein, voilà. Donc la porte a été Pas forcée. nous, hein, mais la porte a été forcée. Parce que, ouais, attends. Je suis arrivé, Ouais, la ouais. porte était ouverte. Hein. Ah oui, donc c'est un aveu. Mais Très bien. d'ailleurs, ton carnet, c'est quoi? C'est des chiffres dedans? C'est des lignes de compte. Mais un petit peu de- file ça à notre marchand en chef, là. Il va peut-être savoir t'en faire un truc. Déjà, moi je demande aux gardes si le nom de Lestrade von Varsovie, von Varovitch. Varovitch, parce que là ça va leur casser les couilles. Lestrade von Varovitch, ça leur dit quelque chose. Là, c'est la lieutenante qui fait écoutez, j'ai pas le registre en tête, mais ça ne me dit rien. On va pouvoir aller voir ça dans un second temps dans la cabine du capitaine Memrek. Là, le registre des passagers. Et dites-moi, lieutenant, vous savez qui c'est le mort? Oui, effectivement, oui. Il s'agit de Bernie.
Corneille. Bernie. Il a Eh un bien, nom de sa famille, chambre Bernie. à Bernie. Écoutez, Juste Bernie, il n'a pas de Il titre. s'appelle Cornelius et Bernie, mais quoi? En gros, j'ai toujours appelé, enfin, ça a toujours été mentionné comme étant Bernie. Il a peut-être effectivement un nom de famille, mais je ne le connais pas. Et vous saviez, C'est- enfin, est-ce c'est que sa vous savez chambre. où est-ce qu'il loge, ouais. C'est sa chambre. Bon. Oui, c'est sa chambre, tout à fait, ouais. Était-il accompagné parce que peut-être un compagnon, une compagne? De ce que j'en savais, c'est qu'il était seul et qu'il ne parlait pas. Alors, parce que bon, bah là, au vu, enfin après examen de la chambre, bah il s'avère qu'il était pas si seul que ça. On a retrouvé une malle avec des vêtements pour de taille, on va dire humaine. Peut-être Donc classique. ça serait, bah, c'est Il un a peu pas, compliqué, quoi. il a pas l'air si inhumain que ça, mais bon, oui. Non mais de taille, de grande taille quoi, plus grande que lui. Ouais, non, écoutez, après ça, Donc, ce que les gens transportent, on ne met pas trop le nez dedans après, mais. Non, effectivement, je sais juste qu'il était seul et que voilà quoi. C'est regrettable et c'est inquiétant qu'il y ait un meurtrier à bord du navire. Nous allons mener l'enquête promptement. Écoutez, est-ce que vous avez un petit peu tout fait? On va interroger un petit peu les gens qu'il y a là. Et regarde, ces deux gardes. Toi, tu vas interroger les gens là-bas, et toi, tu vas fouiller ce qu'il y a dans le. Tu vas refouiller un petit peu la pièce. Puis ouais, bah puis il faut lui dire que Cornelius avait possiblement aperçu dans la nuit Blimus de Fart dans les couloirs. Il y a Orchidée qui est revenu pour dire ça, parce que nous, on n'est pas au courant. Oui, toi, tu peux revenir, Orchidée. Hein. Eh ben non, je reviens pas. Ah, du coup, il sait pas. Boum. Allez Bon hop. bah, d'accord. Bon bah voilà, donc non, bah rien. Ouais, je prends la plume et je la montre à la lieutenant et je fais: est-ce que je peux me permettre de faire un truc et vous me jugez pas? La lieutenant, elle te regarde, elle fait. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? Bah après examen de la plume, en fait, il s'avère qu'il y ait certaines traces de sang sur la pointe de la plume et possiblement, au vu des blessures que la victime a subies, ça pourrait être peut-être l'arme du crime. Je veux vérifier. On voudrait une théorie. vérifier si on voudrait vérifier si le trou de la blessure correspond à la plume. Là, elle se masse les paupières. Elle fait. Eh bien, Le fait soit. pendant qu'elle se masse les paupières. Alors, elle détourne un peu le regard. Elle fait: bon, alors, est-ce que ça passe? Je retire et je regarde et je compare. Oui, ça passe. Bon bah voilà, on n'est pas plus avancé quand même. Ah, ça veut dire que c'est peut-être pas une histoire de vampire suceur de sang. Il a peut-être été exsanguiné ailleurs et que c'est Il y a pas un trou. une Il y en a mascarade. deux. Il y a Oui, deux bah trous. tu plantes deux fois. Attends. Je peux. Ouais, c'est peut-être un meurtre dissimulé en suçage de personne. Mais oui. Mais attends, la Ou plume. alors, c'est un vampire elle qui serait n'a pas plus ses magique canines pour planter. Non, mais tu penses vraiment tuer quelqu'un avec une plume? Voir si la Non, plume mais il pompe le sang. a été tué avant et tu camoufles le sang en lui plantant. Est-ce que je peux regarder si la plume elle est magique? Parce que c'est peut-être une plume suceuse de sang, tu vois. Ouais. Non, mais en vrai. Est-ce que la plume est rouge? Maintenant, il y a des plumes ordinaires. Écoute, je vais me baser un petit peu sur ton. Je vais me baser un petit peu sur ta. Comment dire. Ton expérience d'aventurier. Il n'y a rien de magique dans cette plume. Voilà. Allez, bam. Lâchez la plume. Fais pas de jet. Plume suceuse de sang, là. Une suceuse de sang reliée au néant distordu qui envoie Les le histoires sang dans le racontent cette troisième histoire monde. sordide. Ouais, on On a a bien quand une même- épée qui boit du sang et qui parle, donc bon. Voilà, on a quand même une num-num dans le coin. Hein. D'ailleurs, C'est vrai. elle est toujours en place ou elle est... Oh, Elle elle est est bien toujours là. enfermée là, elle nous fera pas chier, ça c'est parfait. Elle est Ah, ça toujours. va, c'est pas elle donc qui s'est avec- levée toute seule pour aller bouffer. Ouais, bah écoute, moi après, pas plus de questions que ça. Là. Très bien. Non, bah, mais écoutez, on va aller elle a voir, été tuée la ailleurs. Orchidée, toi, tu reviens de ton. Tu reviens pas, tu restes avec. Enfin, à la Non, porte de mais je veux Binus. toujours aller interroger les gens. Qui est-ce que tu voudrais encore Oui. interroger? Là, il commence à y avoir les gardes aussi qui commencent à toquer un peu aux portes. Donc, tu risques d'être un petit peu dérangé par les gardes. Et bah. Je t'autorise Et encore bah, une je me dernière cache porte. dans les toilettes, comme ça j'écoute ce que disent les soldats. Tu te
te caches dans les toilettes? Très bien. Bah, c'est Ouais. pas discret, vraiment tu vas juste aux toilettes pour les gardes, tu vois. Bah, je vais aux toilettes. Voilà. Et donc, sous les yeux donc, du lieutenant de la 4 qui fait c'est pas vraiment le moment. Écoutez, on va attendre qu'elle finisse et puis on va aller voir le capitaine. M'en fous, Est-ce j'attends. que je peux examiner le carnet, savoir Je m'en fous, c'était j'attends. parce que c'est un carnet de compte, on est d'accord. C'est un carnet Oui. de compte, tout à fait. Est-ce que je peux l'examiner, savoir de quel type de transaction ça peut être Je t'autorise quel genre de exactement. commerce. Je t'autorise exactement le Ça. même jet qu'a fait Eleanor, simplement en ta qualité de marchand. Et je t'offre un bonus de 5 à ce jet. 5, et sachant que j'ai diversifié plus 3 en commerce. Ça peut rentrer Ça, dedans moi, en en plus tant en que commerce. riche, je ne suis pas marchande. Donc tu peux me faire un test de perception pour ça. Un test de Perception. perception. Intelligence, pardon. Intelligence. Intelligence. Donc la Ok. difficulté étant de 15 et tu as un bonus de 5, donc la difficulté étant de 10 au final. Alors j'ai un bonus de 5, plus ma voix du peuple, plus 3, plus du coup mon intelligence 1, plus 9. Oh, c'était bien, t'es bon, fais pas un. Oh. C'est pas possible. J'en ai fait combien la session dernière et là j'en refais encore, j'en ai plein. Tu brûles le carnet. Et là, tu prends le carnet et il se déchire. Autodestruction, c'est... je le tâche d'encre, tu sais, je le prends sur la table. et pouf, C'est ce que j'allais dire. Je suis En pas fait, mal. le problème, c'est que en prenant le carnet, en fait, tu te balades un petit peu avec, et t'avais un soldat qui regardait un peu l'encrier, et en Ouais. fait, tu lui tapes un peu dans l'épaule, et tu fais une énorme tache d'encre qui découle sur beaucoup de pages. Tu perds à peu près l'équivalent de la moitié du carnet, qui devient illisible. Oh. Ah bah bravo. On y en est. Alors, en off, la dernière fois, on m'a demandé d'être plus méchant sur les échecs critiques. Oui, c'est Voilà. vrai. Ah mais moi j'accuse le garde, je fais mais enfin les preuves là. L'enquête. Mais enfin, regardez où vous allez. Il y a tentative de. Il y a comment dire, volonté de nuire à l'enquête là. Putain, entre Non, mais le il y a seau et surtout- l'encrier, tu renverses tout, hein. C'est pas possible. Fait non, mais Ça, regardez c'est où pas vous moi allez non plus, aussi. Attendez, je regarde les preuves. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Qu'est-ce que vous êtes encore là? Ah, écoutez, On nous a pas demandé moi, de partir. on allait justement, enfin moi j'allais justement aller voir la capitaine pour lui demander si elle avait connaissance du contenu du carnet, etc. Donc là ça va être plus compliqué. Va falloir justifier ça, monsieur. En fait, quand le ton monte, fait c'est bon, calmez-vous. La lieutenant vous fait on va y aller, il faut qu'on y aille. Elle va faire quelques pas, elle va aller vers les toilettes et toquer à la porte. Fait excusez-moi, on a besoin de vous maintenant. Il va falloir vous dépêcher. Ouais, Est-ce qu'il y a même du tissu absorbant, quelque chose, même mon vêtement, est-ce qu'il peut faire office de buvard? Pour Ah, enlever tu veux les essayer cosins. d'absorber un peu l'encre. Ouais. Je vais absorber l'encre au plus vite possible. Alors, tu pourrais prendre une des fringues qui traîne dans le sac de voyage ou dans. Eh non, pas dans la malle, c'est mort. Par contre ça on n'y touche pas. Pour les je te vêtements le du dis, gnome. le vêtement que tu vas Ça utiliser, lui servira plus à rien de toute façon. enfin voilà, le vêtement que tu vas utiliser sera inutilisable par la suite parce que tu vas le souiller d'encre et ça, par contre, pour le ravoir, compliqué. Je prends la paire de chaussettes du gnome. Mhm. Ça va des chaussettes. Ouais, Je m'en fous des chaussettes. Ouais, c'est vrai, ça va. Tu prends les chaussettes, ça On peut. touche pas au Ça nuant en cuir, éponge un ça petit me va. peu. En fait, ça elles sont évite, petites, les chaussettes. ça évite à l'encre de se répandre encore plus sur le dos de page en gros. Mais malheureusement, les pages qui sont touchées, donc la moitié du carnet, n'est plus lisible. Après, l'avantage le vraiment de garde, il a niqué l'écriture, la c'est que moitié ça du laisse carnet. des traces. Tu vois, s'il y a des. Comment on appelle ça Les sillons. Que ce soit un peu écrasé sur la page. Les Ça sillons. fait pression. Ouais, les sillons, Des merci. Mais du coup, les Effectivement. sillons Ça étaient. prendra 10 fois plus de temps. Les sillons ont été remplis par l'encre. Ouais, tu Oh, c'est pas un mortier non plus, hein. C'est vraiment avec une plume, le truc il est épais comme. C'est pas un stylo bille, t'appuies pas pareil. Non, il y a même pas de sillon normalement, je pense même pas, tu vois. Ouah, très léger. Donc, lieutenant de la 4 commence à s'impatienter. En fait, le problème, c'est que ça fait tellement de bruit que tu entends que là où tu es, en tout cas, il y avait Serena qui était interrogée en cabine 5, mais avec le lieutenant de la 4 qui tapait à la porte, tu n'as pas pu entendre ce qui s'est dit. Et
Et du coup, après ça, le problème, c'est que les autres portes sont trop loin pour toi entendre depuis les toilettes. De là où tu Mais es. attends, les chiottes, ils sont où? En 4. à côté de la 5. Ah ouais. En cac. En cax, bien sûr. Bah, je sors. Je fais, excusez-moi d'avoir des besoins naturels en fait. C'est pas Oui, les heures. vous irez après. hein. Vous irez après, là, on a besoin de vous. Et elle vous invite à comment dire, à lui emboîter le pas vers la cabine de la capitaine Mumrek. Est-ce que vous la suivez? Oui, bien sûr. Ouais, très bien. Les gens sont un petit peu tendus, en tout cas sur le pont, à l'idée qu'il y ait un meurtrier en liberté. Vous passez donc à la poupe du bateau, vous traversez les petits couloirs qui vous amènent jusqu'en... que je me trompe pas. 17. En 17 pour la cabine de la capitaine. Et en fait même elle vous emmène en 18, donc dans la salle des cartes. Laissez-moi juste retrouver ce petit truc là. Alors, vous y trouvez dans la salle des cartes une capitaine qui est assise en train de boire un petit verre d'un liquide visiblement alcoolisé. Son état n'a pas l'air de s'améliorer. Elle est toujours comment dire, fatiguée visuellement, et elle s'adresse à vous. Bon, on m'a fait un point rapide, vous avez mené un petit peu l'enquête, je vous en remercie. Attendez, je crois que j'ai oublié un tout petit truc. Non, j'ai rien oublié, c'est bon. Déjà, je vous remercie d'avoir fait cette petite enquête préliminaire, disons. Donc, est-ce que vous avez déjà une conclusion à tirer de ce que vous avez vu? Je Non. penche fortement vers une créature type vampirique. Mais sans certitude à 100%. On va dire 80% vampirique. Ah ouais. Moi, je pense qu'on a fait semblant. On a voulu Ouais, c'est ça, maquiller ouais, moi, ça je en pense créature ça, ouais. vampirique. Voilà, Ouais, il y a c'est toujours ça. une possibilité que ce soit un maquillage pour cacher les preuves. Ouais, moi je lui fais le topo de tout ce qu'on a vu, tout ça, et je lui demande si Lestrade von Varovich, ça lui dit quelque chose. Lestrade von Varovich, elle sort un livre, elle l'ouvre à la page la plus récente. C'est visiblement donc le registre. Lestrade von Varovich, ça ne me dit rien. Par contre, je peux vous donner effectivement l'identité. Vous connaissez peut-être pas, mais c'était Bernie Sandhaven, la victime. Bernie Sandhaven. Sandhaven. Ah, ok. Bernie Sandhaven. Quand le MJ est subtil, tu sais. Non, mais c'est trop ça. Sandhaven. Sandhaven. S-A-N-H-A-V-E-N. Haven. Sunhaven. Sandhaven. Sunhaven. En 2 mots. Genre Sunhaven. En un seul mot. paradis San. Paradis San. Donc voilà, Bernie Sandhaven. Donc vous Et donc qu'est-ce qui vous vous savez fait s'il dire? était seul ou accompagné? Il était seul. Il a embarqué une caisse de fret. C'est tout ce que je peux vous dire. Elle est notée numéro 226. Mais Caisse de c'est frais tout. numéro 226. Ouais, tout à fait. C'est tout ce que je peux vous dire à son sujet. Je sais qu'il ne parlait pas. Quand il a communiqué avec les gens de l'équipage pour l'enregistrement, tout s'est fait par écrit. Il ne décrochait pas un seul mot. Et Oui, apparemment il était muet. est-ce que vous avez une idée un peu de ses fréquentations sur le bateau ou s'il était plutôt seul? Bah écoutez, moi je l'ai jamais vu parler à personne du fait qu'il ne parle pas. Et je crois qu'il n'était pas en lien avec qui que ce soit. D'accord. Et Donc, Caché un truc dans sa bouche. donc vous pensez sur...
Donc vous êtes un petit peu pas d'accord sur la conclusion. Certains pensent à un vampire, c'est pas ce que j'ai compris, et d'autres pensent que c'est un meurtre maquillé. Ouais, moi je penserais plus à ça quand même, parce que... Moi, ce qui me fait penser à l'épisode vampiresque, c'est qu'il a quand même des marques de ces mêmes morsures qu'au cou, mais autre part sur le corps, il me semble le bras, avec un bandage qui paraît ancien. Donc, je me pose la question Et puis il a des traces de ligotage en fait aussi. Ouais, si c'est pas quelqu'un qui avait un pacte avec un vampire où il le nourrissait toute la nuit, et puis il y a eu une nuit où il avait trop faim et que le vampire est allé trop loin. Et Glimus de Fard dans tout ça. Oui, vous avez des questions par rapport à lui? Ah, écoutez, ah ouais, mais non, attends, nous on le sait pas, ça, il nous l'a pas encore dit. Non, bah rien. Encore une fois, rien. J'ai un problème. Des affabulations. Mais normalement, Amy, elle est avec. Enfin, normalement, Orchidée est avec nous. Oui, mais est-ce qu'elle veut le dire Si à un moment, elle ne dit rien. Mais laissez-moi Pour l'instant, elle a parler rien en dit. fait, excusez-moi. Donc nous on sait pas ça. Ah, effectivement. Vous me coupez la parole, vous me laissez pas parler, tant pis, vous ne saurez rien, voilà. Mais moi qui a c'est fait. moi, ma chère La capitaine fait bon, c'est bon, si vous avez des informations, par contre, dites-les. On va pas commencer à faire de la rétention. Non, bien sûr, mais c'est juste j'attendais que mes camarades finissent d'expliquer leurs propos, je voulais le dire aussi. Eh bien, on vous écoute. Ok. Oui, je suis partie voir. Je suis partie voir les cabines autour, puisque mes 3 compagnons ont fouillé la cabine. Mhm. Et j'ai eu le temps de voir Cornelius et Blinus de Fard. Ouais. Cornelius affirme qu'il aurait peut-être entrevu quelqu'un cette nuit-là, et il pense que c'est Blinus de Fard. Ou alors quelqu'un de la même taille à peu près. Vous l'avez de confronté? 1m70-75. Oui, je vois qui est Blimus de Fart. Est-ce que vous avez confronté les versions de Cornelius et de Et Blimus? bah justement, Blinus de Fard affirme qu'il n'a pas quitté sa chambre. Donc ça fait 2 contradictions. Enfin, ça fait une contradiction, puisqu'il y a eu deux choses qui ont été dites, qui sont contraires. Voilà. Mhm. Et ce cher Cornelius, il t'a balancé son ami comme ça ou... Bah, je ne sais pas s'ils sont, je sais plus comment on dit ça, mais pas en bonne entente. Ou si c'est juste il a dit ça comme ça en fait. Puisque dans les hauts gradés, pour moi c'est peut-être une affaire de... Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, donc on a une autre hypothèse maintenant. Bah s'il y a des pages déchirées dans ce carnet de comptes, c'est pas pour rien. Mhm. Bah écoutez, le carnet, vous l'avez? Et un de vos subordonnés a malheureusement abîmé cette pièce à conviction en versant de l'encre. Mais voilà. Il y a Petite information qu'on n'a pas donnée aussi. Le meurtre se serait passé entre 4 et 5 heures du matin, mais nous n'avons entendu un Non. bruit que très récemment. Il y a 4 et 5 heures. Alors, Il y a 4 et 5 heures. pour rappeler le bruit que vous aviez entendu, c'est la porte qui claque. Parce que la porte ferme mal. C'est Oui. ça. Et on a entendu Et, le du bruit coup, de la porte seulement récemment, là, donc ça fait plusieurs heures que ça s'est passé. Et, Alors ça, on c'est pense une que information quelqu'un est en limite train de que- se cacher. Je vais peut-être préciser ça parce que du coup, avec la réussite tout à l'heure de Shaq, La effectivement, porte a été forcée. comme la porte a été forcée, elle fermait mal. Et simplement, avec le tumulte des vagues et de la tempête, elle s'est rouverte. Et c'est ça qui explique que ça fait du bruit un peu tard. Et là, il est quelle ok. heure? Parce qu'en fait, tu dis il y a 4-5 heures, mais... genre, C'était est il y a quelle heure, 4-5 moi heures alors qu'il était 9-10 heures du matin. Oh, donc tu as raison, du coup, il est mort entre 4 et 5 Bah, heures. c'est dans la nuit. Entre 4 et 5 heures du matin, c'est ça depuis Voilà, ouais. Ça va, ça va. Donc, voilà.
Memrek fait bon. Il y a encore beaucoup de mystères autour de ça, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Écoutez, vous avez déjà montré par plusieurs occasions que vous étiez des gens de confiance. Et j'ai tendance à valoriser. J'ai tendance à valoriser les gens qui agissent bien. Je fais bien sûr référence à l'affaire de notre prisonnier et la fois où votre ami nain s'est interposé. Écoutez, je vais vous missionner d'une chose simple. Je vais vous demander de gérer cette affaire, d'enquêter. Vous allez garder la même routine pour ne pas éveiller les soupçons. Vous allez pouvoir. Vous avez un statut particulier à bord, vous le savez. Vous faites partie de ceux qui ont le droit de sortir du pont inférieur. Donc je vous demanderai de laisser traîner vos yeux, vos oreilles, de faire attention et n'ébruitez pas cette affaire. Si jamais un vent de panique venait à se lancer dans le pont inférieur, ce serait catastrophique. Donc gardez ça pour vous, ouvrez l'œil et menez l'enquête. Et il se passe quoi si on n'a pas. Si on a un peu ébruité? Comment ça Enfin, c'est vous pas a- grave si le pont supérieur le sait, tant que le pont inférieur Le pont sait pas. supérieur. Non mais ça, tout le monde va le savoir, ça c'est pas ça, mais il faut pas qu'ils sachent que nous on Mais est non, sous mais pour ouverture. savoir, parce que je l'ai quand même dit à 2 personnes, quoi, qu'il y avait quelqu'un qui était Oui, mort. non, mais donc, de toute façon, on mène l'enquête auprès des passagers du pont supérieur. Donc ça, vous C'est inquiétez ça, pas. mais nous il faut juste qu'on soit comme d'habitude et on reste sous couverture et on mène l'enquête en même temps. Okidoki. Exactement. Eh bien, vous pouvez disposer. À ce moment, c'est quelqu'un du pont inférieur et on le sait pas. Merde, je voulais tousser. Couper mon micro, Oh. Ah, tiens Très bien. Ça résonne ici dans la cabine, excusez-moi. Justement, la capitaine Memrek est prise d'une quinte de toux, d'ailleurs. Elle reprend difficilement sa respiration et vous demande de partir. Le temps de la CAT vous ouvre la porte et vous invite à rejoindre le pont supérieur et donc à commencer votre journée. Ok. Là, donc, comme je le disais un petit peu hors caméra, on va accélérer un petit peu sur les journées. On va moins les détailler. On va accélérer un petit peu, se focaliser sur ce qu'il se passe en dehors. Je vais juste vous demander, vous faites comme d'habitude, vous allez à vos corvées. Ouais, et du coup, Ouais, je vais d'accord. en subtiliser. Je vais pas voler, je vais le faire gentiment avec l'autorisation de Pastrami. De prendre de l'ail et de les cacher dans mes manches, dans mon décolleté, tout ça. Très bien. Tu Robocop, mais de l'ail. tu mets plein d'ail comme ça. Voilà. Donc, Ça ressemble à rien, là. J'explique discrètement à Pastrami que j'ai une mission secrète et que j'ai besoin d'un seul petit œil que je coupe et que je C'est cache. génial, la couverture. On a déjà expliqué là, elle dit, oh, j'ai une mission secrète. J'ai une mission secrète. Chut. Donc Pastrami ne dit trop rien, il te laisse faire. Hein. Et la journée se Ma passe. routine beauté. La routine Il a rien dit, beauté. tu vois, il pose même pas des questions, c'est bon, je l'enlève de ma liste. Faut de mettre des suspects. patchs sur mes yeux. Que des petits concombres là comme ça. Pour enlever les cernes. Donc effectivement, comment dire, la journée se passe tranquillement et on arrive tout doucement dans la soirée. Vous n'avez rien remarqué d'étrange dans la Est-ce que journée. les gardes le savent qu'on est sous couverture ou pas? Les gardes savent qu'il faut vous laisser intervenir au besoin. En tout cas, poser des questions, etc. Voilà, ils vous laissent un peu tranquille là-dessus. Gagne du pouvoir. Ça marche. Vous retournez sur le pont inférieur. C'est de là où on va avoir un petit peu besoin du chat. Dans le pont inférieur, ce que vous savez... Alors les pécores! Dans le pont inférieur, ce que vous savez, c'est qu'il y a eu du grabuge. Vous ne savez pas qu'il y a eu toute cette histoire de meurtre, vous ne savez pas tout, mais justement, vous savez qu'il y a eu quelque chose et que les gardes ont beaucoup bougé. Si vous le souhaitez dans le chat, vous pouvez tout à fait me dire quelles sont les réactions donc des 150 personnes du pont inférieur. Si vous avez des mots à dire, vous pouvez les dire. Que dit justement, voilà, un petit peu le pont inférieur face à tous ces mystères? C'est quoi ce bordel? On entend, voilà, on entend effectivement et comment dire, Azarel et toute sa bande qui sont très ravis de faire partie du voyage. Merci à vous d'ailleurs. Merci à vous.
Donc voilà, vous êtes la population donc du pont inférieur, ces gens qui ne voient pas le soleil, qui ne sont pas au courant de quoi que ce soit. Et Pauvre. on est vraiment en sécurité, demande-t-on, justement des questions légitimes. Mais qu'est-ce que c'est quoi donc dis donc. Qu'est-ce que c'est quoi, dis donc. Les gens sont un peu, un petit peu, comment dire... les gens sont un petit peu décontenancés par rapport à tout ça. J'ai pas pu dormir hier à cause du bruit. Effectivement, la tempête a fait rage et certains peut-être confondent un peu le tout. Peut-être qu'on pense que quelqu'un passait par le bord, qui sait. Ça serait terrible. Juste stressé à mort. Voilà, les gens sont stressés. On nous cache tout, on n'en dit rien. Voilà. Des gens qui parlent la vérité. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Quelqu'un veut de la bagarre. Voilà, quelqu'un demande de la bagarre. Illuminati, tout ça. Encore un coup des elfes, ça. Peut-être qu'Eleanor se sent visée. Quelqu'un accepte la bagarre. Ça commence à se taper dans un coin de la. Mais taper gentiment. Tu vois, alors cette petite bagarre amicale pour faire passer le temps. Donc c'est sympa. C'est comme ça que s'amusent les gens. de la Qu'est-ce qu'il a populace. pas dit? Vas-y! Vas-y, pardon. Les bastons du collège, ça. C'est ça, il y a un petit attroupement qui se fait, des gens qui se tapent. Voilà. En tout cas, ce que ça traduit un petit peu, c'est qu'effectivement ça frémit un petit peu dans le pont inférieur et que les gens sont contents de voir un peu de bagarre. Parce que mine de rien, et c'est vrai, on s'ennuie dans le pont inférieur. On s'ennuie terriblement. Et vous, qui avez un travail la journée, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Le 11e jour se termine. Et il est temps pour vous, et pour moi d'ailleurs, de voir, rappelez-vous, comment est la mer aujourd'hui. Attends, avant. Elle est terrible. Non. Je vais faire un truc avant d'aller me coucher, mais tant pis. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu peux encore le faire. En fait, je voulais aller voir Sinaël, moi. Tu veux je oui, voulais aller d'accord. voir ma psychiatre Tu peux essayer de capter Sinaël avant de descendre. avant la nuit. Effectivement. Ok. Enfin, pas avant la nuit, parce que c'est en gros on estime que c'est avant de descendre dans le pont inférieur. Ouais. Ben, j'essaie de la capter, et puis. En fait, j'aimerais bien, c'est. Moi, je vais lui poser des questions, c'est sur. Merde, comment ça s'appelle là, les adeptes d'Oxoar, parce que. Je sais pas Mhm. trop ce que c'est, mais j'ai envie de savoir un peu plus. Voir si elle a des connaissances sur ça. Oxoar, vous dites? Oui. Elle fronce un peu les sourcils. Fait écoutez, cher ami, je connais un Oroax. Oui. Je connais un Oroax qui est le dieu de la destruction et de la guerre. Mais un Oxoar, à moins que vous soyez trompé dans la prononciation, je ne connais pas. Non, c'était bien ça, Oxoar. Et ce Oroax, il est présent où? Enfin, C'est un c'est sur dieu. ce continent ou sur l'autre continent? C'est assez troublant d'ailleurs que vous me posiez des questions sur ce dieu. Enfin, pas que j'ai un lien quelconque avec lui, bien entendu. Mais c'est vrai que avec les événements qui se sont passés, je pense d'ailleurs avoir entendu. Elle parle un peu plus faiblement, mais je pense avoir senti l'âme de notre défunt Bernie quitter son corps cette nuit. Et si vous me posez des questions par rapport à Oroax, il est de cette divinité sombre que l'on ne veut pas prier. Enfin, sauf certaines personnes un peu dérangées, bien sûr. C'est le dieu de la destruction et de la guerre qui sont vénérés par les gens qui ne veulent que la mort et donc la destruction et par extension la guerre. Bah oui. Et vous savez, comment dire, un peu où il y a une concentration d'adeptes de ce dieu ou pas? Bah écoutez, c'est difficile de savoir un petit peu où sont concentrés ces gens car ils se cachent. Le culte n'est pas à la vue de tous. Oui, c'est un peu secret. Tout à fait. D'accord. J'ai pas plus de questions, je voulais savoir. Ça, c'est tout. Et j'en touche un peu quand même vite fait parce que on a notre capitaine qui a l'air d'aller de plus en plus mal. Que vous pourriez pas
et de lui apporter un soutien ou enfin l'aider un petit peu comme vous avez pu le faire pour nous. Je suis ravi que vous ayez vu son mal-être. Effectivement, c'est C'est un pas peu inconnu. inquiétant quand même parce qu'elle commence à picoler. J'ai peur qu'il y ait des pressions comme moi j'ai pu faire. Alors je crois que le mal est un peu plus profond qu'une simple passade un peu triste. J'ai proposé mon aide évidemment à la capitaine qu'elle a refusé catégoriquement en me disant que c'était sous contrôle. Je ne veux pas. Alors moi ce que je vous m'imposer. propose c'est de l'aider mais sans qu'elle le sache, à son insu. Écoutez, Voilà. je ne fais pas ça. Parce que ça, je pense que ça sera bénéfique pour elle vraiment. Écoutez, Comment ça, je fais pas ça, elle l'a fait pour Flantignan. Hein. Je dis ça, je dis rien. Écoutez, je comprends votre inquiétude et je vais tout à fait, je vais essayer d'aller voir un petit peu, de creuser un petit peu la question. En tout cas, merci de votre Et que votre si vous sollicitude. avez besoin d'aide, demandez à Orchidée. Surtout pas elle. Va le voler. Je vais estimer pour Allez. lui parler, bien sûr, oui. C'est très sympathique de votre part de poser votre aide. Si jamais il a besoin, je ferai appel à vous, effectivement. Deux Très bien, prêtresses merci. vaut mieux qu'une. Tout à fait. Très kleptomane, mais oui. Sur ces belles paroles, les amis, la mer est déchaînée. Alors, La mer est déchaînée non. encore ce soir, c'est difficile. Et je vous rappelle le petit rituel avant de dormir, c'est donc de savoir à quel point la mer est clémente ou non. Et ce soir, elle ne l'est pas. Vous êtes au point inférieur, la difficulté est donc de 17. Je rappelle que vous lancez un dé avec un avantage, donc vous lancez 2 dés, vous gardez le meilleur pour savoir si vous passez une nuit réparatrice ou non. Et vous pouvez me lancer vos dés de constitution. Alors je crois que tu as lancé les 2 dés, Eleanor, ou pas 19 pour Le 2 Flantignan. Ouais, 2 dés, tu gardes le meilleur. 11 ouf. Très bien. Bah, c'est pas suffisant, mais. ouf, ça passe pas. C'est Oh. moins pire. Bon, et si j'ai fait un 1, je peux garder mon 19 plus un 20 ou pas? Oui, c'est le meilleur qui passe. oui, donc, c'est le meilleur qui passe, ouais, tout à fait. Donc là, j'ai eu. Ouais, il me manque chaque, parfait. Donc tout le monde, à l'exception d'Eleanor, passe une bonne nuit. Il faut croire qu'après presque 2 semaines sur le navire, vous commencez à vous faire un petit peu aux aléas des vagues. Et même sur ces soirées qui sont plus difficiles que les autres, ça se passe bien pour dormir. Vous avez l'habitude et vous n'avez presque plus le mal de mer. S'entame donc le 13e jour. Le 12e jour, pardon. Aujourd'hui est On une prend un dé de journée. récup. Ouais, si vous avez réussi votre jet, vous gagnez un dé de récupération. Et si vous avez des points de vie en moins, vous pouvez utiliser le dé de récupération. Donc ne pas le regagner, mais gagner des points de vie à la place. Cette journée, comment dire, s'annonce plutôt calme. Est-ce que vous avez des actions particulières à faire aujourd'hui ? Liées à l'enquête, liées à ce que vous voulez. Dites-moi simplement si vous avez des trucs particuliers à faire aujourd'hui, en dehors du travail que vous faites d'ordinaire. J'aimerais bien aller voir la caisse de son. Ouais, c'est ce que j'allais proposer. Je propose qu'on aille voir la caisse. Hein. La caisse Ouais. 226 ? Vous allez dans la cale ? Oui. Très bien. Ouais, bon, oui. On a Qui une compte pause y aller ? pipi discrète. C'est dans la cale, donc vous pouvez y aller tranquillement. Les gardes étant en courant, ils vous laissent passer. Qui compte y aller ? Qui compte y aller dans Moi, cette je cale ? veux bien y aller. Ouais, Eleanor, très bien. Orchidée, non ? Jacques ? Ouais, moi je suis bien. Très bien. Donc tout le monde sauf Orchidée descend dans la cale. C'est chaud à part. Vous je vais descendez en dans la piquer, cale mais- et vous cherchez cette fameuse caisse 226. Donc pour vous faire un petit peu si jamais on se raccroche un petit peu au plan, vous pouvez voir le plan de coupe du navire de l'Esmeralda, bien sûr, exclamation Doc, je vous le fais aussi dans le chat si jamais vous voulez. Parfait, ça a déjà été fait. Parfait. Donc si vous regardez, en fait vous êtes en 28, donc vraiment sur la cale. À peu près à l'endroit où il y avait les geôles, en fait un peu à côté des geôles où vous étiez confinés au début de ce voyage. Les caisses de fret en fait sont pour certains, donc il y a de la marchandise qui est amenée à bord de ce navire que vous pouvez certainement
attribuées à Golmas par exemple, qui est un riche propriétaire, mais il y a aussi donc des affaires un peu plus personnelles pour les gens qui ont simplement mis des affaires un peu plus grosses là-dedans. Vous passez une partie de votre matinée à chercher la caisse 226. Je dis une partie de la matinée parce qu'en fait elle n'est pas facile à trouver du tout. Elle est tellement pas facile que vous ne la trouvez pas. La caisse numéro 226, après avoir passé donc, votre matinée dans la cale, manque à l'appel. Comme de par Ah, hasard. génial. Et il n'y a Est-ce pas qu'on a un une endroit où on sait que par exemple la poussière elle s'accumule sur les caisses, il y a un endroit où il n'y a pas de poussière parce que la caisse était censée être là. Non, toutes les caisses ont l'air d'être à leur place et il n'y a rien de suspect, en tout cas de cet endroit-là dans la cale. Visiblement, il n'y a rien qui n'a été bougé récemment, mais effectivement, il n'y a pas de caisse 226. Et on sait, enfin d'après les documents de la capitaine, on savait le contenu ou pas du tout? C'est genre il met une caisse et puis c'est Non, ils se posent pas de questions sur la marchandise en soi. tout. Oh, ils font chier. Parce que ils pourraient savoir. Merde. En vrai, je sais pas. Est-ce que les gardes ils ont pas une idée d'à quoi elle ressemblait cette caisse de fret? Si elle était grosse ou pas? Alors eux, Ils ont vu des gens porter les la caisse. gardes vont s'excuser et te dire qu'en fait, globalement, en fait, ils ont pas tout mémorisé. Ça fait quand même déjà 2 semaines et 226, il dit c'est possible qu'on l'ait vu passer, mais on se rappelle plus quoi. Mais est-ce que vous n'auriez pas vu quelqu'un transporter cette caisse, enfin des caisses ou une Même caisse ça. au moins Alors, ce qui est sûr, a priori, c'est qu'il n'y a pas eu de caisse manquante. Il n'y a pas eu en tout cas de trucs qui n'ont pas été chargés. A priori, il n'y a pas eu d'impair de ce côté-là. Tout a bien été chargé. Voilà, c'est ça, c'est que tout a bien été chargé. En tout cas, selon les registres, tout a été chargé. Après ça... Mais du coup, est-ce que vous auriez aperçu quelqu'un ou plusieurs personnes déplacer une caisse, bouger une caisse Pas pendant le voyage, en vous tout n'auriez cas. pas vu ça? Non, pour l'instant, non, effectivement. En tout cas, de ce côté de la cale, du côté du fret, il n'y a rien n'a été bougé. Est-ce qu'elle n'a pas été chargée ailleurs discrètement dans une cabine ou même en dessous là, côté l'est? Non, dans le lest, il n'y a rien de cet ordre-là. Et une caisse de fret, c'est assez grand, mine de rien. Ce que vous avez vu aussi, les caisses de fret, généralement, c'est des grosses caisses qui pèsent parfois des centaines de kilos. Et donc, non, vous l'auriez vu. En gros, si une caisse avait quitté le fret. Ok. D'accord. Ouais, bah ça ne l'avance pas plus, quoi, du coup. Ouais, voilà. La journée se passe tranquillement, sans accroc, et le soleil se couche. Encore une fois, je vous redemande une dernière fois pour cette journée, si vous voulez faire quelque chose de particulier. Oui. Alors, Oui. j'estime que Ouais, maintenant, après 12 jours de voyage... Orchidée, elle a rien fait encore. J'ai rien fait. Non, t'as rien fait, mais Ah oui, parce c'est vrai, que elle était pas avec nous. c'est du coup, pas elle doit obligatoire de faire, faire des choses dans les journées qui viennent. Des fois, il se peut se passer des je journées où voulais je dois faire bosser. autre chose pendant Oui. qu'ils sont partis prendre les caisses. Qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais voir les soldats qui ont interrogé les gens pour Ouais. récolter les informations qu'ils ont récoltées. Très bien. Écoute, comme les gardes sont au courant, ils vont te faire passer un petit peu les informations sans trop de problèmes. Laisse-moi retrouver ça. En gros, tu sais qu'ils ont confronté les versions, un peu grâce à ce que vous avez donné, de Cornelius et de Blimus de Fart. Ils ont appris que Blimus de Fart t'avait menti à toi et que il était bien sorti de sa cabine le soir en entendant des bruits. Il a potentiellement entendu quelque chose, mais il a préféré retourner se coucher et n'a pas donné plus que ça. Quelqu'un a accusé Cornelius, mais les gardes donnent peu de foi à ce témoignage. Mais quelqu'un a dit que c'était le Cornelius qui l'avait fait. Ils veulent pas me dire c'est qui accuse qui. Ils Qui disent ouais. c'est la fille de Golmas, Serena, D'accord. qui a accusé Cornelius, mais il te faut comprendre que son témoignage n'a pas beaucoup de valeur en soi. Pas vrai, tous les témoignages ont de la valeur.
Oui, mais en gros, l'un des gardes te dit qu'il a senti une espèce de pointe de malice dans sa façon de... On dirait, en fait, il va te dire un peu dans des mots crus que on a bien compris qu'elle essayait de faire chier plus que d'aider. D'accord. C'est pas grave. Je note quand même. Très bien. Et du coup, il te dit que c'est plus ou moins tout ce que tu as. Et effectivement, Sinaël va dire qu'elle a entendu un peu ce qu'elle t'a confié, Flantignan, qu'elle a entendu l'âme quitter le corps. En fait, elle a entendu un bruit atroce, un hurlement atroce dans la nuit, qu'elle a donc interprété comme étant l'âme du corps qui quittait son enveloppe, l'âme de Bernie. Et que c'est tout ce qu'elle peut dire. Les autres ont soit rien entendu, soit simplement vont corroborer un peu tout ce qu'on sait, à savoir que y a eu effectivement un peu de bruit dans la nuit, mais ils sont pas inquiétés parce que c'était un soir de tempête. D'accord. Finalement, c'est une mort violente en fait. Si l'âme a hurlé en s'envolant, vu que lui il pouvait pas hurler, mais l'âme. En fait, ce que je voulais faire, c'est récolter les informations des soldats et aller vérifier ce que disent les autres. Si par exemple ils ont soit menti aux soldats, soit ils me mentent à moi. Ils disent la même chose en fait. En gros, pour faire très simple, ils te disent exactement la même chose. Tu vas demander à tous ceux qui ont été cités, donc à Sinaël, à Blimus, à Cornelius et à Serena. En fait, j'aimerais bien faire un peu toutes les chambres. Ouais. C'est tout ça. En gros, les gardes t'ont fait un bon. En fait, en gros, j'estime que tu fais ça pendant que tu sais que tu fais ton truc, tu échanges quelques mots un peu innocemment, disons. Oui. Et en gros, tout le monde te confirme. Hier soir. En fait, tout le monde confirme ce qu'on t'a dit, et même le témoignage de Serena. Tu vois qu'en fait elle l'accuse encore une fois un peu plus et en fait elle ajoute un peu de trucs. En gros, si jamais tu demandes à Serena, elle va te dire oui j'ai vu Cornelius qui se dirigeait vers la cabine de Bernie. Elle se dirigeait là-bas et mais qu'elle a refermé sa porte et qu'elle s'est endormie juste après. Et en fait en gros son témoignage ça me paraît assez peu cohérent, mais voilà. Il accable Cornelius qui s'en est défendu bien évidemment et voilà. D'accord. J'aimerais bien aller voir Sinaël pour lui parler de cette âme qui est partie, machin lieu. Est-ce qu'elle peut savoir comment est-ce qu'elle peut sentir comment est-ce qu'il est mort? Pas du tout, malheureusement. C'est du coup, c'est juste son âme. C'est ça, c'est qu'elle a senti l'âme quitter le corps et elle soupçonne que ça a été violent, effectivement, que ça a été, mais en tout cas, elle dit que cette affaire de vampire l'inquiète aussi. En tout cas, dans le pont supérieur, l'hypothèse du vampire s'est répandue. Mais du coup, on acte que ça existe, les vampires, machin bidule. Ah, ça existe, c'est sûr. D'accord. Ça existe, mais je crois que c'est pas les seules créatures qui peuvent se nourrir de sang. Il y a d'autres créatures qui peuvent se nourrir de sang, effectivement. Mais. Ah, c'est dur! Et qui voit d'une autre manière. Tu passes ta journée, donc en fait tu passes ta journée un petit peu à aller à droite à gauche, à demander les choses, et donc comme je le disais, le soleil se couche et la 12e journée du voyage se termine. Ok, je regarde juste un petit truc rapidos. Ouais, ça c'est pour après. On va reprendre ce petit test que vous connaissez bien, à savoir comment va la mer aujourd'hui. Comment va la mère? Comment va ta mère? Ça va plutôt pas mal aujourd'hui, c'est pas mal du tout. La mer est agitée sans plus, voilà. Ce soir, vous devrez faire un test à difficulté 15, tout bête, pour réussir à dormir correctement. Et du coup, si vous voulez, vous pouvez lancer vos 2d20 pour savoir comment ça se passe. Ça se passe mal pour chaque, ça se passe bien pour Eleanor. J'ai cru que le 1 il allait outrepasser. 15 piles. 15 piles, c'est pas mal du tout. Et on est sur un 20 pour toi, Surimi? Non, moi 10. 10, d'accord, pardon. En tout cas,
Donc pour, en tout cas, pour Chloé c'était bien, et je crois que pour Abby aussi. Donc vous êtes les deux seuls à bien dormir ce soir. Pour les autres, la mer est encore un petit peu difficile, mais vous sentez que de jour en jour, vraiment, ça se passe mieux. Et vous êtes à ça de ne plus sentir du tout les effets des marées. Nice. Je le passe très vite. Le 13e jour, rien de particulier. Sauf si vous avez quelque chose de très marquant à faire. On passe directement à la journée d'après. Vous avez un truc à dire, à faire? On a fait le tour de ce qu'on pouvait faire, je crois. Hein. Moi, je veux voir à qui appartient cette malle. Voilà. Je le dis, ça me saoule. Je veux Bah, écoute, savoir Ouais, plus. mais... Et celle du mort. Mais celle du gothique, elle en fait, appartient bien à quelqu'un. si jamais on Bah, te... elle appartient à moi maintenant, mais ça. tu vas le dire. Tu veux ouvrir toutes les cabines pour voir à qui manque une malle? Ça, Bah ouais, ça s'il t'aurais le pu le faut, faire en je soi. Ça, il ne manque de mal à personne. Mais du coup, elle Allez. appartient bien à quelqu'un. C'est ça le truc qui... Si jamais on te pose la question, on te dit qu'elle appartenait à Bernie. Bah, arrêtez de se foutre de ma gueule. J'en ai marre. Elle appartient à Bernie, les vêtements ils C'est sont la grands sienne. comme ça. C'est la sienne, les vêtements, c'est pas à lui, mais des fois il Ah, peut si. très bien trimballer un truc pour quelqu'un d'autre. Je Ouais, veux c'est faire vrai. quelque chose. Dis-moi. Je veux inspecter la bouche de Bernie. Pour Alors, savoir le si- cadavre de Bernie va vite passer par-dessus bord. Mais. Mais ils l'ont Ouais. pas congelé quelque part. Ah non. Il n'y a pas d'électricité. Mais il si y a pas jamais, eu- il y a plus dans le- Bruxelles et tout ça. si jamais c'était une question en gros que tu pouvais te poser à l'époque, je peux peut-être te répondre. Ça dépend de la nature de ta question. Je voulais savoir si la bouche de Bernie était tout à fait normale, s'il y a des problèmes de langue, de cordes vocales, ou s'il peut y avoir des lacérations. En gros, si elle est en bon état ou pas. Bah, en fait, toi, tu peux répondre à ça parce qu'en soi, tu lui as parlé un soir. Enfin, autant que tu pouvais, si tu te rappelles. Oui, mais elle a pas ouvert la bouche. Non, il a pas ouvert la bouche. Mais en gros, non, c'était vraiment. Il était muet, tout simplement, quoi. Il était muet, tout simplement. Pas de lacération, c'est juste. Il parlait pas. Difficile à dire pourquoi, mais il parlait pas. Il cachait rien dans sa bouche, quoi. Non. Oh mince. Moi, j'essaie de voir auprès de tous les bourges, enfin, essayer d'un petit peu caler le nom de l'Estrade von Varovitch, voir s'ils connaissent ou des trucs comme ça un petit peu, tu vois. Tu poses ça un Essayer peu de- sur le pont supérieur? Ouais, tu vois, j'essaie de caler ça, voir si ça leur parle. Euh, Ou si j'ai des réactions à ce niveau-là. Tout le monde va te dire que non. Seul Béliard et Talia, donc le couple que tu as un petit peu échaudé il y a quelques jours, qui Ouais. commence doucement à se remettre à sortir sur le pont et au restaurant, va te dire que ça leur dit vaguement un truc, mais qu'ils savent plus d'où. Mais vaguement, ils savent que ils ont dû voir ce nom quelque part à Bastion, la ville d'où est parti le navire. D'accord. Ah ouais, c'était cool. Ah ouais, non, ça m'aide pas. À moins que ça veut dire que c'est en... Moi, je sais pas. Mais si en je même vais- temps, je regarde toute la journée, Est-ce les que gens l'un de vous, par je vais leurs vous poser la... Comment? je regarde les dents de tout le monde. Pas de dents Genre, de si vampire pour dès que l'instant. je vois des gens sourire, je regarde leurs dents, bah allez, C'est genre s'il y a de- des vampires. Le L'hypothèse, Mais elle s'ils est peuvent pas écartée rétracter non leurs plus, dents. tu vois. Mhm. Donc, Je vais vous poser Je une question regarde. aussi. Il y a un truc qu'on n'a pas établi. Est-ce que l'un de vous essaye tout de même de regarder un peu le carnet? Du moins ce qu'il en Moi. reste. Je sais bah, pas. s'il faut, moi je peux retenter, mais je veux être seul dans une pièce avec personne autour, aucun liquide. Alors, ça tu peux pas le faire, mais en gros, si jamais tu veux, donc depuis ces 2 derniers jours, si tu veux, tu peux l'avoir feuilleté et l'avoir étudié avant de dormir, en gros. Ouais, bah oui. Donc c'est qu'en fait tu as passé, pourquoi est-ce que je demande ça aussi tard, donc 2 jours après, c'est que tu as passé en moyenne entre 6 et 8 heures à le feuilleter pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'était passé dedans. Et je vais te donner quelques informations que
que tu aurais pu trouver si jamais tu avais pris un peu plus si tu avais été un peu plus comment dire adroit avec ta perception, plus attentif, mais qu'au final il ressort. Visiblement, les chiffres de ce carnet, comme tu l'imaginais, c'est donc effectivement des transactions liées à de la vente, et plus que ça, c'est de la vente de cercueils. Tu vois que il y a des pertes donc sur les documents qui restent, bien sûr. Il y a beaucoup de trucs qui sont illisibles et donc tu as des éléments fragmentés, mais en tout cas tu vois qu'il y a des pertes monumentales dans les comptes qui sont toujours notés PJ. PJ comme PPR et J comme joueur. Sur l'une des pages qui est tachée d'encre, tu vois tout de même, tu as réussi un petit peu à retrouver effectivement avec les fameux sillons, en y passant un peu de temps, etc., en jouant un peu avec la lumière, qu'il y a eu une grosse somme d'argent, d'un équivalent de 5000 pièces d'argent, notée G, en positif. Grosse somme en positif, signé G, c'est ça? Signé G. Enfin, pas signé, mais en gros, c'est marqué plus 5000 pièces d'argent, plus 5000 PA, 2 points G. Ok. Et enfin. G comme Golmas. Et enfin, dans les derniers. En gros, ce que tu peux faire comme bilan, une fois que tu as vu un petit peu tout ça, si tu fais un petit bilan comptable, c'est la merde. La vente de cercueil, ça va mal. Les comptes sont dans le rouge. Quelqu'un est venu buter parce qu'il a pas remboursé les sous. Je l'ai dit, ça. Je suis sûr que c'est une histoire de sous. Les gens n'ont pas l'argent de se faire enterrer. Ok. Cher de mourir. Donc, l'Estrade von Varovich, c'est possiblement une entreprise ou un mec qui est dans le commerce de cercueil. Son entreprise va mal. C'est vrai que PG, ça fait Perestrosilas Golmas. Hein. PJ. PJ, non mais c'est parce qu'il y a un autre c'est J, il y a un autre c'est G. G, bah G c'est pour être Golmas. Après PJ, comme ça je... Faut pas trop. Mais... Ok. On va se démerder avec ça. Voilà un petit peu ce que vous avez eu dans la journée. Et à partir de... Qui c'est? À partir d'aujourd'hui... Comment il s'appelle lui? C'est quoi son nom? C'est que juste Pastrami, on n'a pas le nom. À partir d'aujourd'hui, les amis... comme ça, tu crois pas que c'est chelou? À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire de jet de constitution pour vous reposer. Ça y est, vous avez dompté la mer et vous avez dompté ses aléas. Terminé pour vous de faire ça. On a Gilard aussi. C'est vrai. C'est aussi le nom de famille. Bon, bah en tout cas, j'ai bien dormi. Pépé. Et je rappelle que les dernières pages sont manquantes aussi, elles ont été arrachées. Ouais. Il y a 4 ou 5 pages qui ont été arrachées. Imaginez, ils sont tous de mèche, en fait, le premier pont. Ouais, j'ai trop joué à Danganronpa et Phoenix Wright. J'ai fait trop. Donc, très bien. Le 14e jour se lève. Il commence un peu comme les autres. Tic 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 tic. Il est où? Moi, je fais la cuisine. Je fais Pastrami, c'est quoi déjà ton nom de famille? Je te donne un nom de famille qui n'est pas stipulé dans le. Non, en fait, tu vas juste te dire j'ai un nom de famille, mais je le donne à personne. Je m'appelle juste Pastrami. Le nom est assez rare comme ça. Tu t'appelles Pépé, c'est ça? Tu sais que c'est terriblement suspect ce que t'es en train de dire. C'est horrible. Ta question est encore plus suspecte. C'est vrai, c'est très suspect. Tu peux ouvrir la bouche un peu? Je suis les dents. Ouvre la bouche, Pastrami. Je rigole. Très bien. Alors attends, je cherche. C'est pas juste un Pastrami, non mais je rigole, t'inquiète. Non, c'est juste pour rigoler, mais quand même, au cas où. Très bien. Mange un peu d'ail, Pastrami.
Je rajoute de l'ail aujourd'hui, d'accord? Mais faut que tu fasses ça. De la cuisine avec que de l'ail. Genre avec de l'ail dedans. Pour voir qui tombe malade. Mais oui. Allez, Ah, intéressant. ça te va aujourd'hui? On fait une soupe à l'ail. assiette. Une soupe à l'ail. Une bonne soupe à l'ail. Oh, j'adore ça en plus. Et Corail? Faites-moi toutes et tous un jet de perception alors que le matin se lève et que comment dire, quelques personnes sont déjà en train de en train de se lever sur le pont inférieur. 4 pour Orchidée, 7 pour Eleanor. On voit rien, on est pour, comme Oh ça. là là. Allez. Il y a un petit jet de perception pour Flantignan, très bien. 18. C'est Flantignan qui va assister à cette scène. Est-ce que tu te rappelles de ce trio, Britok, Sargas et Kaina? Ah, les 4 casse-couilles là. Les 3 connards. Ils sont 3. Voilà, les 3 connards, comme on les appelle dans le milieu, effectivement. Britok et ses sbires vont déambuler un petit peu dans l'allée avec les petits groupes qui sont assis ou couchés dans des hamacs. Et Britok, il a l'air de mauvais poil. Britok, pour D'accord. rappeler, c'est celui qui semble être le chef. Il met un coup de pied dans un pot de chambre qui éclabousse un type que vous avez déjà vu plusieurs fois. Il a pas de bol visiblement. Ça retombe sur le type avec Ah, la c'est barbe celui hirsute. que Chaque avait Celui qu'on a rempli de endormi. merde là. Le type se lève. Recouvert, pas rempli. Ouais, bah ouais. Le type se lève. C'est chaud, Il a c'est l'air énervé. Pour le rappeler, il est grand, barbu, tout maigre. Il se lève et il lance un regard noir au colosse, donc à Britok. Ce dernier vient se planter devant lui. Mais comment dire, même si le grand barbu fait à peine la moitié de son poids, il ne recule pas. Bien au contraire. La tension monte et la musique est mauvaise. Attendez. On va mettre un petit... La tension. Le gars, il va crever. Hein. Il se lève, il se fait fumer. Voilà. La tension monte. Ils se retrouvent front contre front. Et tout d'un coup, ils se saisissent les mains comme des lutteurs. Et Et ils se font un visiblement, bisou. ils sont prêts à en découdre. L'instant d'après, Britok recule, fait quelques pas en arrière. Il balbutie quelque chose que vous ne comprenez pas, que tu ne comprends pas, Flantignan. Ses compères le regardent avec surprise, lui posent des questions, et il leur dit de se casser vite. Fais-moi un petit Que test. à eux. Ouais, que à eux. Fais-moi un nouveau test de perception. Oh putain. Je rappelle que si tu veux mettre un point de chance, tu dois le donner avant. J'allais le mettre, mon point de chance évidemment. La Donc difficulté plus est 10. cassée. Donc boum. Très Donc bien. 16 26. plus 11, 27. 27, très bien. Tu ne vois rien. C'était Bravo. un G à 30. Non, la difficulté était de 20, donc tu l'as passé. Tu vois que le barbu a fait un geste particulier pendant qu'ils avaient les mains les unes dans les autres. En gros, ils étaient comme ça tous les deux, prêts à se taper, Ouais. à lutter. Et t'as vu un mouvement des doigts de la part du barbu Et dans la il va main du faire un colosse. katon, là. C'est magicien en fait. Mais non, c'est Qui-Gon. Extrait Le potent que vous cherchez n'est pas ici. Tu as fait des rencontres intéressantes dans l'une des sessions précédentes. Tu as parlé un petit peu et tu as commencé à côtoyer un petit peu des voleurs qui t'ont expliqué quelques petites choses. Tu peux te dire qu'il s'est passé quelque chose de l'ordre de ce genre de monde. Peut-être un petit signe de voleur qui s'est distingué. Dans la paume de Britok, le grand gaillard a dessiné la lettre G. C'est ce qui a fait Attends. reculer. C'est la même lettre que sur le carnet. Ce qui a fait reculer effectivement Britok et qui a fait qu'il l'a laissé tranquille. Attends, qui a la lettre G? Le gars recouvert de merde En a gros. un G dans la main.
Non, en fait, il a Ouais. dessiné Non. un G dans la main de son opposant, avec son doigt. Ouais. Ah, d'accord. Britok, donc Donc Britok. Britok a un jet dessiné jet en par forme- l'autre connard. Alors, il l'a pas au-dessus. dessiné avec un crayon, en fait, il l'a juste mimé. Il avait la main Ah, comme il l'a ça, mimé, ouais, ok. et il a d'accord. fait, voilà, il a mimé un G. D'accord. Moi, j'ai une théorie. Donc, moi, j'ai- C'est Gob le gobelin. T'imagines Gob. Signé Gob. Gob. Ah, ça se C'est un peut, hein. voleur, hein, en vrai. Mais C'est un gobelin genre, suceur. donc moi j'ai une supposition de ça, genre tiens c'est peut-être un truc du monde des ombres, enfin du... C'est clairement lié, en tout cas, cette façon d'agir, c'est lié au monde des voleurs. D'accord. Et c'est tout, ils sont partis, ils ont reculé, puis Ouais. plus rien. Et ils sont calmés directement. Ok. Et le cacaman là, lui il a quoi, il fait quoi, il se rassoit, bah il va se laver j'imagine, mais Il s'essuie comme il peut, et effectivement, il se rassoit dans le plus grand des calmes. d'accord. Bon bah si les 3 autres connards ils se sont barrés, bah moi j'ai plutôt... je vais rester en observation sur le man là, hein, tranquillement, tiens, en feuilletant le carnet, le livre de compte, ou tu vois, je regarde un peu en même temps. Tu demandes pas qui il est le voleur là? Ah j'ai pas allé le voir, et t'es qui toi? Oh, je vais regarder un peu déjà comment il est, tu vois, avant de... Non mais non, bah je vous dis rien en fait, parce que on sait jamais. Il y en a qui sont très Non, discrets, mais- donc je dis rien. Tu peux Non, je garde ça proposer pour de moi. l'aider à se laver, tout ça. Enfin, Mais non, mais parce que je m'y connais un peu dans tout ce qui est voler des choses et tout. Peut-être j'ai des- Ouais. peut-être que je possède des connaissances concernant le monde des voleurs. Je demanderai plus tard, mais là je dis rien, Est-ce je que regarde. je me questionne moi-même en tant qu'orchidée, est-ce que j'ai des connaissances envers les voleurs? Bah, oui et non. En fait, en gros, disons que toi, t'es un peu freelance là-dedans. T'es pas lié à une guilde ou quoi, tu vois. C'est tu sais voler, c'est tout en fait. C'est ça, c'est que t'es plutôt doué de tes t'es pas une doigts. guilde des voleurs. Mais par Ah, contre, mais- le monde des voleurs, c'est pas un monde que tu connais. Tu connais beaucoup plus le monde des prêtres, le monde on va dire, lumineux, avec Perrin, etc. Et ça, c'est un peu ton hobby, disons. Oui, mais c'est mon némésis, c'est pour ça. Euh, Non, bah ne m'en parle pas alors. Mais Très non, bien. bah du coup, j'examine. Je reste à l'affût du mec, quoi. Je regarde tout ce qu'il fait. Très bien. En étant Tu bien restes sûr un petit peu à l'affût du discret, mec, pour- et pour la journée, en tout cas, le mec ne fait rien de suspect. Il reste juste assis là. Il dort une grande partie de la journée. Et il se fait discret. Très rapidement, tu vas être convoqué dans la salle des cartes. Toi tout seul. C'est le lieutenant de l'ACAT la lieutenante qui te convoque. Avec elle, il y a Gilas. C'est Gilarn. Gilarn, pardon. Je me gourre sur mes propres noms, je les respecte pas moi-même. Donc il y a C'est Gilarn. parfait, ça, c'est parfait. Il y a Gilarn qui est posé aussi, un peu inquiet, et d'autres gardes aussi que tu connais, que tu côtoies maintenant. Et la cat a l'air embêtée. Elle a moins l'air sévère que d'ordinaire, parce que elle aussi commence un petit peu à te côtoyer de plus en plus. Elle te dit, je suis désolé pour le côté un peu formel, je t'ai fait convoquer, cher ami Shaq. On a un petit problème. La nuit dernière a été un peu agitée, tu t'as remarqué, et comment dire, l'un des gardes a disparu. Moi, je suis d'avis que il a pas dû faire attention. Il est passé par-dessus le bastingage, et il a fini à la mer. On l'a pas entendu. Ça, c'est mon opinion. Mais Gilarn, ici présent, et quelques gardes, avec votre enquête en tout cas, sont persuadés que l'assassin a refait surface. C'est quelque chose. Et déjà, je vais te demander, Shaq, est-ce que tu as entendu parler de quelque chose? Est-ce que votre enquête avance? Ah,
Moi, on je n'a l'aurais pas mis, trouvé je la l'aurais caisse, mis au quoi. courant pour tout ce qui est truc cercueil, les signatures PJ, G et tout. Ok, t'es au courant des Ouais. dernières avancées, du coup. Je l'aurais dit. Du coup, ouais, on a entendu parler de caisse, la caisse 226 là. On a cherché après, on l'a pas trouvé. C'est Aucune bizarre, ça. idée de ce que c'est, de quand est-ce qu'elle est arrivée ou partie, quoi. Elle grince des dents et en gros elle se retourne un peu vers les autres. Elle fait, vous voyez, c'est ce genre de truc qui arrive quand on respecte pas les règles. Je le dis 1000 fois. La règle, c'est le compas du marin. Elle se retourne vers toi. Elle fait, tu peux poursuivre. Moi, je fais un peu le topo de Tu tout fais ce le que topo. nous a raconté. Très bien. Balance tout. Non. Donc tu le jettes, etc. Elle a pas l'air de comprendre. Elle se masse encore une fois les tempes. Et c'est bon, écoute. Je sais que tu t'es illustré par de nombreuses fois par tes actes courageux. Et je sais aussi que tu connais un petit peu les membres d'équipage. Perdre un soldat comme ça, c'est embêtant. Et je préfère qu'un naufragé prenne la place du soldat plutôt qu'on ait un poste en moins. Est-ce que tu acceptes de rejoindre les rangs des soldats pour la durée du trajet? Est-ce que je vais devoir tenir le matériel, comment dire, est-ce que j'aurai l'équipement des autres soldats ou j'aurai mon arme? Tu pourras récupérer ton arme. Ça me va. Les mecs, ils s'en foutent. Juste la place pour avoir son arme. C'est ça. Et ma Oh, bien. hache. Et Oui, moi, bien sûr, Ah tu non, pourras. récure les toilettes. Bah, fais chier. Hein. Nom, nom, nom. Putain, j'aurais dû être un nain super balèze avec une énorme barbe. De toute On va façon, voir je les principes préfère. et pas voler les pauvres. Il fait, Voler elle tout te court, fait. Je préfère Oui. de toute façon que vous soyez. Ça me dérangeait un peu que votre groupe ne soit pas lié directement aux gardes. Comme ça, au moins, les choses sont un peu plus officielles, disons. Continue ton enquête. Maintenant, Notre tu n'as plus besoin de dormir dans le pont inférieur d'ailleurs. Tu peux dormir dans Merci. le pont intermédiaire. Et nous. Elle a dit notre groupe. Elle a pas dit chaque. Non, elle a dit chaque. Allez, tue. Dommage que notre groupe ne soit pas lié aux gardes. Notre groupe. Le groupe est lié aux gardes maintenant, mais il y a que moi qui ai le droit de dormir dans les étages. il y a que lui qui garde, ouais. Mais Ouais, tout à fait. demande, c'est une Non. dinguerie. Non. Tu nous accompagnes Comme perso. jamais, je vais pas te donner les avantages qu'on nous donne. Oh, Très bien. Ils sont pas très sympas les gars ici. mais vraiment. Tu peux donc maintenant, tu es un garde. Donc on te donne tout de même un uniforme. Donc c'est des trucs un peu informels, hein, bien sûr. C'est des trucs, c'est pas un truc. T'es pas habillé en garde. C'est disons une tenue de marin, en gros. Et tu as le droit, effectivement. Gilarne t'amène dans la cage des armes pour que tu puisses récupérer ton marteau et ta hache de jet. Let's go. Je te le dis parce que peut-être que tu y as pensé, peut-être pas. Nom est toujours là. Et les armes des autres aussi. Je suis pas pensé, je m'en fous. D'accord. T'as vraiment l'épée casse-couille là, on en veut pas, tu sais. Ah non, moi elle reste là. Hein. Si on peut l'oublier, c'est pareil. Je vais la chercher, je m'en fous. Les amis, on va faire une courte pause pour refill bien sûr nos tasses, etc. Avant de Vider notre partir, whisky. et vider Oui. notre vessie. Avant de partir, tout de même, je vais proposer à Mise en Garde de faire le prochain sondage. Comme ça, tu peux même le faire durer un peu plus longtemps, éventuellement, le temps de la pause. Le prochain sondage. Voilà, le prochain sondage. Sondage. Sondez-moi ça. Donc voilà, vous pouvez faire le sondage, je te laisse le lancer et dès qu'il est lancé, je lance la pause. Je vais aller très vite aussi sur la fin de la journée parce que la journée se termine. Vous pouvez réfléchir à si vous voulez faire un truc avant que le soleil se couche, mais... Moi je vais boire un coup avec mes nouveaux collègues. Tes nouveaux collègues, effectivement, et préparer ta nouvelle couche, parce que maintenant tu ne dors plus effectivement sur le pont inférieur, tu dors sur le pont Et oui. intermédiaire. Là où J'aurais tu... fait la soupe d'oignon ou pas? Oui, t'auras pu tout à fait faire la soupe d'ail. Enfin, ail oignon. Ail. comme tu veux. Dégueulasse l'ail. Oh, la soupe à l'ail, je suis pas convaincu. La soupe à l'ail, On va faire de la effectivement. gueule là. Eh ben, tu sais Elle va quoi, perdre son emploi, là. on demandera ce qu'en a pensé le chat en revenant. De cette fameuse soupe à l'ail. hein. J'espère qu'ils vont être déçus, j'espère. On va voir si on aura un chat de Doberman ou pas. Parfait. C'est ça. Les amis,
pendant que bien sûr ne regardez pas le sondage, vous les joueurs, et en attendant, je vous laisse voter. Le sondage est en cours. Tac tac tac. Donc vous avez un peu de temps pour voter évidemment. Vote avec corruption, effectivement, vous pouvez mettre du point si vous le souhaitez. Et voilà, on se revoit dans 5 à 10 minutes. Même on va se dire, allez, 18h05, nous on est de retour dans le vocal et on revient juste après. Et voilà, je vous dis à tout de suite les amis.